Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live après WrestleMania et ma cam a décidé de planter au même moment. Ça, c'est ce qu'on aime. Je le remets dans quelques instants. J'espère que vous allez bien. WrestleMania, donc, c'était le week-end dernier. On va pouvoir reparler de tout ça. Ah, ça veut pas, hein? Ah, ça... ah, ça veut pas, hein? Comment ça va, Antoine? Oh oui, ça va bien. J'espère que ça va bien vous aussi, les amis. Et attention. Ah, ça veut toujours pas, hein? Attention. C'est bon. Sur le live, c'est la musique de Bafemi qui joue puis on nous entend pas, Mathis. Ah ouais, bah comme ça, tu vois, on est en full problème ici. Comme ça, c'était super. J'espère que vous avez kiffé la musique. Elle était cool, non? Bah, il faut profiter des bonnes choses de la vie, hein. Ok, on repart. On repart. Bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. Après WrestleMania 42, on va pouvoir parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Je viens de me rendre compte qu'en voulant redire ce que j'ai dit, j'ai pas dit beaucoup de choses intéressantes au final, hein. C'est... Ben non, parce que qu'est-ce que tu nous disais que c'était que ta cam elle marchait pas. Ouais, donc c'est vrai que c'était pas très très intéressant. Comment ça va, Antoine? Ça va bien, j'espère que ça va bien vous aussi, les amis. Donc WrestleMania, on va pouvoir parler du show à froid et des nouvelles depuis, parce qu'on a appris quand même certaines choses, faut quand même le dire, avec notamment quand même Roman Reigns qui annonce un full-time, Ouais. ce qui est très très surprenant de sa part quand même, il faut le dire. Brock Lesnar à la retraite, point d'interrogation. Encore aujourd'hui, le mystère plane et moi, il y a encore plus de choses qui me laissent penser que c'était pas prévu. Comme je l'imagine. Enfin, c'était prévu, mais je sais pas, j'ai l'impression que la WWE, elle sait pas où aller avec ça, en fait, avec cette annonce. Que c'était prévu, mais que c'était pas prévu partout. Je comprends ce que tu veux dire. C'est Ouais, que c'était prévu, mais juste dans certains départements, tu sais. Ouais, c'était prévu pour Brock Lesnar et Triple H, je crois, j'ai l'impression. Pas plus de personnes. C'est même à Rose qu'on a eu, c'est qu'on a eu un package vidéo, il n'y a rien eu d'autre, quoi. Genre, il n'y a rien eu d'autre. Alors? Alors que John Cena, Goldberg et Jay Styles, la nouvelle WWE, maintenant, c'est que quand on a quelqu'un qui part, c'est qu'il te l'annonce, tu vois, il te le spoil carrément. Et là, rien du tout, quoi. Trop bizarre, non? Le courage. Ils attendent l'affaire judiciaire. Je sais pas où c'en est, moi, cette histoire. Après, le gars n'est que cité, normalement, donc je vois pas pourquoi... Je pense pas que ce soit pour cette raison, hein. The Phenom, c'est en juin. Oui, après, je pense que, quoi qu'il en soit, il serait pas à la W pendant que c'est lieu, mais de là prendre sa retraite, tu vois, c'est juste une pause, tu vois, à la limite. Oui, puis de toute façon, en juin, c'est pour savoir si le procès va en arbitrage ou s'il va au public. Là. C'est même pas le procès qui Ouais, commence. donc voilà. On est loin, là. Donc, on est loin, on est loin, de toute on façon, est si loin. c'était juste lié à ça, juste, il aurait pris une pause, tu vois, juste, il aurait disparu sans explication, et puis on aurait tous compris pourquoi, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Bref, on va parler de ça, mais juste avant, quand même, il y a un truc que je voulais quand même qu'on mentionne avant de commencer, parce que ça, c'est quand même dingue ce qui s'est passé à Raw, là. Quand même, cette image-là est dingue. Cette image-là est quand même complètement dingue. Ça, c'est ce qu'on a vu à Raw. Alors, personne ne l'a vu en réalité, hein. C'était tellement loin que... évidemment, si vous avez juste regardé Raw comme ça, vous ne l'avez pas forcément vu. Donc, vous le savez peut-être, la EW en profite pendant WrestleMania pour placer des affiches publicitaires de Dynamite. Comme chaque année, depuis quelques années, ils font ça maintenant. Ce qui est tout à fait normal, hein, vu que c'est tous les fans de catch sont réunis dans une seule ville au même endroit, donc au même moment, donc normal. Et en fait, la WWE donc, a fait un peu de prise de drone et on voit à côté de l'arène une pub pour Dynamite. Ce qui, pour un fan de catch, complètement dingue de voir la AEW Dynamite à Raw. Ce qui en réalité est complètement nul, évidemment, parce qu'il n'y a aucune personne pendant Raw qui a vu cette affiche. On va pas se mentir. Il n'y a personne. Par contre, Tony Khan, s'il a regardé Raw en direct, et je pense qu'il a regardé Raw en direct, je pense qu'il a dû se... Ah, vraiment, il a dû se mettre bien. Il a un petit sourire dans le coin.
la voit pas super bien l'affiche quand même. Oui, c'est exact. C'est quelqu'un qui va draw comme ça, vous voyez pas Dynamite. Hein. Personne ne l'a vu quasiment pendant. Et encore là, c'est zoomé et tout. Hein, donc, c'est quand même bizarre qu'il l'ait pas vu avant. Mais c'est ce que je me disais, tu vois. Ils vérifient pas leurs images. Non, mais c'est un. Ben, de un, oui, là, mais tu sais, ben, c'est un panneau publicitaire avec qui switch en images. Là. Est-ce que tu l'as vu, mais l'extra vidéo? Ou genre, ben, c'est screenshot que je vous ai envoyé? Moi, j'ai vu, ouais. Mais c'était pendant qu'ils annonçaient le spectacle. Tu parles du... Oui, j'ai vu. Oui, ben c'est ça. Ben, c'était pendant qu'ils annonçaient le spectacle de l'humoriste pour le show Kill Tony. Puis pendant l'extrait, ben, la publicité à Switch. Tu sais, je veux dire, ben, c'est un panneau publicitaire avec juste plusieurs annonces. Là, donc c'est juste un mauvais timing. Ah, ok. Tu sais, je veux dire, c'était pas volontaire c'était pas volontaire de la EW, parce qu'à la fin de la vidéo, ben, c'est même plus. D'accord. En fait, ok, je comprends ce que tu as dit, d'accord. Le panneau publicitaire qu'on voit, en fait, c'est un écran, déjà, c'est pas une affiche. Exact, puis il affiche plusieurs images différentes. Et c'est plusieurs pubs. Ok, exact. Et donc c'est un hasard de dingue que soit tombé là sur Dynamite. Mais j'imagine que le drone, c'est pas en live non plus. J'en ai aucune idée. C'est en plage, quoique oui, c'est à Las Vegas. C'est ça. Donc ça pourrait que ce soit point jour, comme ça pourrait que non, mais moi, personnellement, je pense pas que c'est en live. Tu sais, je veux dire, pourquoi qu'il risquerait de se faire chier à mettre un drone dehors en plein direct? Là? Je pense que les images drones sont filmées avant le show, oui, je pense aussi. Moi, ce qui est dingue, c'est que je pense que les images qui sont diffusées sont montrées, approuvées. Donc, il y a forcément quelqu'un qui doit dire, ok, c'est bon. Et qui a pas vu ça. Bref, voilà, c'est. Ben non, mais tu sais, le panneau, il est loin, là. Tu sais, je veux dire, le panneau, il est loin, mais oui, mais ça a donné un moment cocasse, là. C'est cocasse pour les fans. Maintenant, en vrai de vrai, ça fait pas une réelle pub pour la EW. On va pas se mentir, mais c'est drôle de voir la EW pendant. Ben non, mais parce que si on le voyait en gros, ben quelqu'un l'aurait vu à l'interne, tu sais, je sais pas. Exact. Regarde pas chaque coin. Ouais, exact. Bref, voilà, c'est le petit moment un peu drôle de la semaine. WrestleMania. Qu'est-ce qu'on a pensé? Bon, ici c'était pas très positif, hein, on va pas se mentir, et je pense pas avoir vu un seul avis positif de WrestleMania. C'est assez dingue, parce que la première nuit était quand même assez catastrophique, avec du recul quand même, il faut se le dire. Et merci le mulet pour le sub. Pub pour STURRY. Ça se dit Sturi. Eh oui. On l'a censuré. On l'a censuré. C'était pas WrestlePalooza. Bah, on pourrait y croire. Non, WrestleMania, déjà, faut qu'on parle de la nouvelle tendance de WWE avec les pubs pendant les PLE. Moi, au début, en vrai, j'étais en mode, bon, ok, des pubs pendant les PLE. Je peux comprendre. Mais là, il y a un truc que je me demande. C'est qu'aux États-Unis, nous, on se tape pas vraiment des pubs. On se tape juste une pause, tu vois. Pas réellement des pubs qu'on se tape. Moi, je me demande, aux États-Unis, ils payent l'abonnement ESPN et en plus, ils ont des pubs. Ben oui, ben c'est comme payer Netflix pour avoir des publicités mais pendant Raw. C'est le même principe aux États-Unis. Hein. Ouais, mais sauf que là, c'est censé être un PLE, tu vois. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours ce truc de pay-per-view, PLE. Donc si tu payes, je sais que t'as raison. Tu n'as pas de pub, quoi. Là, aux États-Unis, ils payent et en plus, ils ont des pubs. Je sais que t'as raison, mais depuis qu'ils ont changé de nom, mais pour PLE. Ouais, ils ont plus dans cette optique-là. Ben, exact. Ben, parce qu'avant, tu sais, c'était PPV qui voulait dire pay-per-view, donc payer pour regarder. Maintenant, c'est PLE, Premium Live Event. Tu sais, donc le nom a malheureusement été dans cette optique-là, oui. Et nous, c'est vrai qu'il y a ce petit running gag de Hulk Hogan, parce que Netflix a diffusé la seule pub qu'ils pouvaient mettre dans un show de catch, c'est-à-dire promouvoir un documentaire de catch qui d'ailleurs est sorti aujourd'hui, il me semble. Ouais, il est sorti ce matin, pour ceux qui veulent le voir, c'est 4 épisodes d'1 heure. Ouais, si vous le savez pas, vous avez tout vu pendant WrestleMania, ne faites pas chier. Hein. Mais PLE n'est plus comme un pay-per-view. Ouais, mais en fait, dans l'esprit, tu vois, quand tu regardes le catch depuis 10-15 ans, voire plus, pour toi, WrestleMania reste un pay-per-view t'as toujours ce truc de quand tu regardes WrestleMania, t'as pas de pub, tu vois. Là, c'est la première fois que tu regardes un WrestleMania que t'as des pubs. Et
Bon, nous, du coup, sur Netflix, on n'a pas de pub. Je sais que ça va arriver à un moment donné. J'en suis sûr et certain. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est chaud, quoi. C'est même chaud. La moitié des entrées du ladder match n'ont même pas été montrées, la honte. Ouais, je crois qu'il y en a 3, ouais. Ça, c'est dingue. Mais après, ça, je comprends plus parce que pour le coup, c'est diffusé à la télévision aux États-Unis, la première heure. Donc, je comprends plus l'idée que du coup, t'es un peu bloqué. Mais c'est vrai que par exemple, Dragon League, ils ont diffusé son entrée sur YouTube. Et, et il avait même une entrée un peu spéciale, tu vois, le ref. Ouais. C'est quand même, tu te dis ça, tu te dis Ouais, bon. c'était pas les mêmes ailes de dragon qu'à l'habitude. Hein. Donc c'est vrai que tu te dis, quand tu vois ça, t'es en c'est chiant, c'était embêtant les matchs entre le documentaire de Hogan. Ça nous a pourri le documentaire. Est-ce que pendant le documentaire, là, si tu le regardes, tu vois des matchs de WrestleMania? Peut-être qu'ils ont inversé, hein, on sait pas. Y a quelqu'un qui a vu le documentaire sur le Hogan ou pas intéressé? Vous êtes comment sur l'ensemble, dans l'ensemble? Moi, j'avoue. Ils viennent de sortir. Oui, aujourd'hui. C'est à 9h du mat là que c'est sorti. Oui. Mais c'est pas. Peut-être qu'il y a des grands fans de Hulk Hogan. Pas encore et pas hype, intéressé. Moi, j'avoue que. Déjà, j'ai toujours pas fini Henry, donc ça va être compliqué. Et j'avoue que Hulk Hogan, je suis pas trop intéressé, mais il faut que je le regarde quand même en tant que fan de catch, hein, je crois bien. Faut quand même regarder, je pense. Hein. Je vais pas regarder un documentaire sur une man raciste. Mais justement, je pense que c'est intéressant, enfin, je donne mon avis, de regarder pour justement avoir différents points de vue, même si t'es pas d'accord avec tout. Puis il aborde ses propos. Donc, oui, j'ai vu. parce que c'était un peu la grande question. Est-ce que Netflix allait aborder ce sujet ou est-ce qu'il allait faire comme si ça avait jamais existé? Finalement, ils n'ont parlé. Pour ceux qui veulent le voir, c'est dans le documentaire. Sinon, sur Catch News, il y a un article avec la déclaration. C'est pour ceux qui veulent juste voir la déclaration. Moi, depuis les promos polémiques, j'ai du mal. Oui, non, mais l'idée, c'est pas de. Enfin, si tu regardes un documentaire sur un meurtrier, tu vas pas être en mode trop cool le meurtrier, tu vois ce que je veux dire? Ah bon? Là-dessus, on est plutôt d'accord là-dessus, non? Oui. Pas besoin mais après le documentaire, pas besoin d'en tenir des propos élogieux sur Hulk Hogan. Vas-y, Mathias, regarde et fais une review. Bah, je vous donne la review. Non, mais je pense, en tant que fan de catch, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup quand même de documentaires sur le catch, hélas. Donc, je pense que c'est pas mal intéressant. En parlant de documentaires sur le catch, moi, c'est vrai qu'MGF, il avait dit un truc qui m'intéresse. Je me dis, mais oui, c'est vrai qu'il a raison. Et lui, il était dégoûté que Tony Khan n'ait pas fait de documentaire sur la guerre des mercredis soirs. Et je me dis, mais putain, mais c'est vrai. Genre, la WWE, ils nous ont sorti pendant 20 ans des documentaires sur la guerre des lundis soirs pour prouver qu'ils étaient plus forts. Ils ont tout démoli et tout, à la fin. Et ça, pourquoi Tony Khan n'a jamais fait ça alors que le gars, il a gagné, quoi, la guerre. Il n'y a même pas débat, quoi. 90%, j'ai pas le chiffre exact, des mercredis, ça a été gagné par la WWE. Il y a des choses à faire. C'est. Ouais. Ouais, non, mais Tony Khan l'a dit un peu, mais qu'il avait abandonné cet esprit-là de guerre avec compétition, mais qu'il arrêtait de lancer des taxes sur les autres compagnies. Mais tu sais, oui, mais ça prend des producteurs pour faire ce documentaire-là. Là. Je veux dire, t'as bien beau vouloir le faire, mais ça prend quelqu'un pour le produire, ça prend quelqu'un pour le réaliser, ça prend quelqu'un pour le financer. En sachant que tous les réseaux travaillent avec la WWE, c'est compliqué. C'est que Warner. Ben ouais. La guerre, faut s'étendre. Aujourd'hui, les deux produits existent encore. La guerre lundi a détruit une compagnie quand même. Ça quand même. Je sais pas si t'étais là, mais quand même c'était incroyable entre 2019 et 2023. 24, je ne sais plus. C'était incroyable, hein, tous les mercredis, les face-à-face, tous les mercredis, les deux compagnies, les deux shows proposaient une carte incroyable. C'était une guerre, et pour le coup, NXT a perdu. Mm-hmm. Donc ça n'a pas détruit la WWE, évidemment, parce que c'était pas haut en face, hein. Mais NXT a été déplacé au mardi, et il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Ouais, et présent avec Collision s'amuse à défoncer TNA Impact. C'est vrai que ça, ils ont. Parfois, Collision a lieu le jeudi. Le jeudi. Et pour les 2 fois que c'est arrivé, TNA Impact a une baisse d'audience notable.
Mais j'ai l'impression que Collision, quand ils sont le jeudi, ils font plus d'audience que le samedi. Ils font plus d'audience, oui. Oui. Mais je sais pas, mais moi, je le maintiens, mais samedi, c'est un... En tout cas, moi, je trouve personnellement que le samedi soir, c'est un créneau de merde. Bah, qui a envie d'aller voir un show de catch, surtout mineur, le samedi soir? Si c'était Raw, tu vois. Ouais, allez. Ben, c'est ça. Non, mais c'est que souvent, le week-end... tu sais, le week-end, tu sais, un samedi soir à 20h, souvent, mais qu'est-ce que vous faites? Tu sais, je veux dire, je pense que ça répond à la question. Peut-être que forcément, mais t'as pas trop envie de lancer un show de catch, à moins que ce soit un PLE, tu sais. Après, on est différent. Ils peuvent le faire plus tard sur docu sur le mercredi. Oui, de toute façon, à un moment donné, il y a une histoire qui sera faite. C'est sûr qu'il faut toujours un peu plus de recul quand tu fais un truc du genre. Faut beaucoup de recul. Mais c'est vrai que quand tu vois tout ce qui a changé encore aujourd'hui, tout ce qui a changé avec cette guerre, on appelle ça la guerre, voilà, c'est le nom officiel des mercredis, c'est avec toutes les stars à l'époque de NXT qui sont partis à la AEW, Adam Cole, Kyle O'Reilly, etc. C'est... Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire. Ben oui. Est-ce que c'est intéressant de faire un documentaire qui parle de la rivalité entre le show majeur d'AEW et le plus petit show d'AEW? Mais justement, ça pourrait être un trait intéressant dans le documentaire. Pour nuancer, tu vois. C'est vrai qu'on parle du plus petit show de la WWE contre le plus gros show de la AEW, mais en même temps, on parle aussi d'une toute nouvelle compagnie catch face à une mastodonte qu'est la WWE qui n'hésitait pas à mettre ces énormes stars à NXT comme par hasard. Donc, non, c'est très très intéressant, moi je trouve. Bref, on est là pour parler de WrestleMania, il me semble. WrestleMania. Oui, parce qu'on a fait une review à chaud. Mais là, maintenant que les jours ont passé, peut-être que des visions ont changé, que ce soit vous ou nous. WrestleMania, dans l'ensemble, était mauvais. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour le dire. De part... Moi, j'avoue que les matchs courts, c'est pas quelque chose qui m'ont énormément dérangé. Parce que si c'était... s'il y avait des matchs, pour le coup, s'ils étaient plus longs, je me serais vraiment fait chier. Donc oui, dans l'ensemble, pas bon. Mauvais, pas d'accord. Frérot, mauvais, pas d'accord, je suis désolé, mais la première nuit est catastrophique. À partir de là, même si ta deuxième nuit est meilleure, tu peux pas sauver. À un moment donné, la première nuit, tu dois pas l'oublier, tu vois. Elle existe, c'est WrestleMania. Moi, je compare vraiment les... Enfin, je prends les deux nuits. Le main event de la première nuit est cataclysmique. Cody Rhodes contre Randy Orton, rien ne va. Et je parle pas que d'une ring. Je parle vraiment du booking. Je suis désolé, mais encore aujourd'hui, on va peut-être le savoir vendredi, je ne sais pas pourquoi Randy Orton a porté un putain de RKO sur J-Roll. Non, sur Pat McAfee. Pat McAfee, le gars, il est début avril. Je crois que ça date de début avril, quand même, son alliance avec Randy Orton. Je veux sauver le catch, on est là pour sauver le catch. Vous avez vu ce qu'il a dit dans son podcast après WrestleMania? Alors finalement, le catch n'a pas besoin d'être sauvé. S'il y a aucune putain de logique, genre. C'est même à WrestleMania, déjà, je critiquais la logique, mais alors là, c'est plus on avance, plus moins c'est logique. Et puis moi, je trouve que maintenant, tu sais, que le show a passé, mais quand je repense à ce match-là, aussi, qu'est-ce qui est vraiment étrange, là, je sais pas si vous en rappelez, puis tu t'en souviens, mais Mathis, là, mais pendant le match, limite, tu sais plus qui est heel, qui est face. Je veux dire, mais pendant le match, tu as Cody Rhodes qui fait des techniques de heel, puis de l'autre côté, tu as Randy Orton qui fait des techniques de face. Que ce soit certaines attaques, certaines prises ou certains gestes. Je sais pas si vous en souvenez. Après, Cody Rhodes a toujours fait un peu des trucs un peu de heel, même avec sa rivalité contre McIntyre, Owens. Fait que je trouve que t'ajoutes ça, puis globalement, mais tu comprends même pas ce qui se passe pendant ton main event. Tu sais même pas de quel côté qui est quoi. Puis là, en plus, tu l'as dit, là, le RKO sur Pat McAfee, Cody Rhodes. Ça n'a aucun sens, quoi. Orton était censé... Enfin, normalement, il est censé gagner, quoi. Enfin, je veux dire, ton RKO, fais-le après ta victoire, tu vois. C'est ça. Puis en plus, Cody Rhodes qui l'emporte, il y a plusieurs questions. Parce que McAfee... Ah oui, en plus, comme le dit Gossett, Pat McAfee, quand il vient, je l'avais mentionné dans le live. Pourquoi le gars, quand déjà il vient, il est arbitre officiellement? Est-ce que ça marche, je saurais? Je ne sais pas.
En sachant il fait partie donc, du camp d'Orton. Bref. Le gars, il arrive en tant qu'arbitre, il compte pas vite. Pourquoi? Genre, il est littéralement censé faire gagner Orton. Et c'est quoi ce putain de contrat qu'il a signé? Non, mais il y a trop de choses qui ne vont pas. Et ce que l'on sait, ce qu'on est sûr, c'est que Pat McAfee ne sera pas à SmackDown ce vendredi. Et j'espère, est-ce qu'à votre avis, ça sera respecté, ça? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Au fait que Pat McAfee, il a dit, si Orton perd, il ne sera plus jamais dans un show de catch. Il l'a redit après WrestleMania. Est-ce que... Moi, je peux pas croire que TKO, il mit quelqu'un dans le main event de WrestleMania pour le faire disparaître juste derrière. En mode, c'est bon, il s'est cassé pour de bon. Non, c'est pas possible. S'il le met dans le main event de WrestleMania, c'est pour se faire de la thune, non? Moi, je sais pas, il y a trop de choses que je comprends pas. C'était juste pour faire de la thune, mais sur le coup. Ah, tu penses que c'est... Là, à quel moment il pense se faire de la thune? C'est juste pour le public ESPN, c'est juste ça, en fait. Bah oui. C'est horrible. Bah oui. Le contrat, c'était pour arriver en arbitre, peut-être. Ouais, mais ça va pas, parce que Nick Khan, Nick Aldis, il avait un petit sourire quand même, après. En mode, ça va se retourner contre toi. Et le pun kick, oui, qui arrive après le match, alors que pourquoi ne pas le mettre pendant? Ah! Est-ce que le fait de faire un RKO de sort pas tel histoire de l'E serait pas un gros doigt à TKO? Non, mais ça, je veux bien, mais moi, encore une fois, j'en ai rien à foutre de la rivalité W de TKO si elle existe en interne. Enfin, à un moment donné, tu n'aurais pas WrestleMania du point de vue de ce point de vue-là. Pour des disputes d'employés. Oui, c'est ça. C'est de WrestleMania en tant que fan. Là, en tant que fan, c'est catastrophique. Il n'y a rien qui va. Orton, d'après les rumeurs, devait gagner le titre au début. Pas finalement, la décision a changé. Est-ce que c'était lié à Pat McAfee? Je ne sais pas. Je pense. Mais la réalité va continuer, oui, mais... Putain, le main event, franchement, est catastrophique. Et à partir de là, en fait, même si la nuit 2 est bien... et que le main event de la nuit 2 est incroyable, il faut pas oublier le main event de la nuit 1. C'est impossible. Je pense qu'on le verra plus jamais. Mais dans ce cas-là, c'est encore plus catastrophique que je pense. C'est-à-dire que on pourrait penser que TKO veuille construire une star. Le gars est apparu genre 3 semaines pour gâcher le main event de WrestleMania. C'est horrible. Si c'était un show en Arabie Saoudite en mode de faire un événement qui a un peu d'importance, tu vois, un gros événement qui a un peu d'importance, c'est littéralement la définition des shows en Arabie Saoudite. C'est... Bon, Osef, tu vois, ce qui se passe là-bas, ça reste là-bas. Là, WrestleMania, merde. Putain, TKO, quoi. On peut plus, quoi. Puis les fans qui chantaient fuck TKO après le show, j'avoue que ça m'a un peu régalé, même s'ils sont pas totalement couilles, évidemment. Ces mêmes fans ont dépensé 10 000 balles pour assister au show, donc... Ça se trouve, il n'y a rien entre TKO et les équipes. Ah, c'est clair, hein. Bon, je pense qu'il y a quand même des... Je pense quand même que l'équipe créative, il y a quand même des choses qu'ils aiment pas. Quand tu leur fous Pat McAfee dans les pattes, alors que c'est pas ça qu'ils avaient prévu, forcément, ils doivent pas aimer, mais bon, c'est TKO qui les paye, quoi. C'est-à-dire que bon... Ouais, c'est ça. Ça, je vous dis, ben, c'est comme dire, est-ce que par exemple, que les gens aiment tout de leur emploi, non, forcément, c'est la même chose ici aussi, sûrement. Moi, ce que j'avais compris, c'est que à cause de la décision des fans, Pat McAfee trahit Orton en comptant doucement, donc RKO. Mais Pat McAfee, là aussi, tu vois, il a pris la parole dans son podcast, à aucun moment il dit ça, tu vois. À aucun moment il l'explique. Le gars, il dit juste, le catch n'a pas besoin d'être sauvé. Ce qui n'a aucun putain de sens. Aucun, oui, non, mais genre, ça suit pas la storyline. Le gars, ça se voit, il est plus payé, peut-être. Genre, non, c'est ça. Ben, lui, il fait juste dire ça juste pour effacer ce qui est arrivé puis avancer là-dedans, parce qu'il peut pas continuer sur son podcast puis continuer avec cette histoire-là de WWE. Je veux dire, il n'y a pas le choix non plus. Non, bref, voilà, la première nuit, franchement, c'est résumé, rien ne va. Mais moi, toi, ça me dégoûte parce que Orton Cody Rhodes, c'est un classique, normalement. Ça fait 2 ans qu'ils ont commencé à teaser ce match. Vous vous rendez compte, 2 ans 2 ans qu'ils ont commencé à se teaser match. Et là, tu vois le résultat, en l'espace de 3 semaines, tout a changé. Ils ont démoli leur propre main event de WrestleMania. C'est vraiment c'est embêtant. Bon, durant cette première nuit, c'est pas la seule chose qui a été nulle. Hein. Malheureusement, même les matchs que je voulais voir m'ont un peu déçu. Jacob Fatu, Drew McIntyre, c'est malheureusement pas de sang, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais un peu vu. C'est-à-dire que les matchs qui ont du sens, c'est des matchs simples.
Mhm. Les deux matchs, faut quand même le mentionner, les deux matchs extrêmes, donc le match non sanctionné de la première nuit et le match Street Fight de la deuxième nuit, aucun sang. Aucun sang. Et les deux main events, match simple, il y a du sang. Là aussi, genre, un match non sanctionné, il n'y a pas de sang. Genre. C'est... Pour moi, ça peut pas être bon. Ou genre qui se passe plus d'action à ringside ou qui vont se battre dans la foule, effectivement. Là, mais c'était tout le contraire. Au final, ça sort de table. Ouais, Pas de sang pour ESPN. Bah, dans ce cas-là, qu'ils foutent pas ça, tu vois, qu'ils foutent pas ça là. Hein. C'est eux, tu vois, c'est eux qui font ça. Hein. C'est leur décision. De toute façon, le Street Fight, il était dans la portion PLE. Oui, en plus. Ouais. Page, parlons de Page, qui a fait son retour à WrestleMania. Bon, son retour avait été spoilé un jour avant. Ils ont réussi à tenir le secret, mais jusqu'à la veille. Pas de chance. Après, mais à quel point ça s'est organisé d'avance, on le sait pas. Oui, peut-être que ça s'est organisé. Oui. Est-ce que tout s'est organisé la veille, puis c'est là que ça l'a fuité en même temps? Peut-être, parce que c'est vrai que c'est... Si Nikki Bella n'avait pas été blessée, ils auraient fait ça comment? Elle aurait fait son retour au Raw post-Mania? Non, elle aurait même pas été là. Ah, tu penses qu'il l'aurait pas signé? Non, moi je pense qu'il l'aurait signé quand même. Ils l'ont pas signé en mode Nikki Bella est blessée, on va signer quelqu'un. Oui. Tu penses que c'est ça? Non, arrête! Pour moi, c'est ça. Je veux dire, ils ont pas besoin de ramener Page, sinon. Non, pour moi, non, j'ai beau ne pas aimer forcément Page ou quoi. Non, pour moi, Page, quand même, est quand même énormément de fans. Non, mais l'info, c'est qu'ils l'ont signé pour WrestleMania en sachant que Nikki était blessé. Peut-être qu'ils l'ont signé pour après WrestleMania et qu'ils l'ont fait débuter plus tôt. Moi, je pense que c'est plus ça. Bon, bref, on n'a pas la réponse à cette question. En tout cas, la remplace c'est Nikki et Brie Bella et Page ont remporté les ceintures dans un match anecdotique, inoubliable, j'imagine. En tout cas, moi, je m'en souviens plus du tout. Mais non, moi, par contre, j'ai trouvé ça dingue. Ah, j'espère qu'elles sont dans le roster de SmackDown. Hein. Les Bella Twins? Les trois, ouais, le trio là. C'est une bonne question. Parce que là, à Raw, ce qu'on a vu, c'est catastrophique. Parce que le seul moment où on a vu Page, c'était quand même dans la foule. Hein. Mm-hmm. Alors, comme imaginez... d'autres personnalités. Oui, comme des célébrités, mais du coup, pas des... Non, comme d'autres catcheurs aussi. Oui, mais je veux dire, imaginez. Juste imaginez, Chris Jericho fait son retour à WrestleMania. Est-ce que pour toi, le seul moment où on le voit à Raw, ça aurait été dans la foule? Impossible. Alors, toute proportion gardée, évidemment, c'est pas le même statut de légende. Effectivement, mais de toute façon, tu sais, je veux dire, c'est juste nos avis, là. Mais genre, pour moi, si Nikki ne pouvait pas faire le match, là, je vois vraiment pas l'intérêt qu'elle soit championne ou qu'exemple, mais que le match se continue. Je pense qu'il aurait limite juste dû les retirer ou les remplacer par une autre équipe. Ciao, bye. Là. Puis au pire, quand Nikki sera prête, là, refaire la victoire des titres. Là. Parce que là, je trouve que ça a tellement pas rapport. Là, je veux dire, tu vois Paige puis Brie Bella championne, puis t'as Nikki Bella à côté. C'est quoi? C'est des championnats trio? Non, mais tu sais, je veux dire, c'est... Non, bon, mais après, c'est ça. Moi, je vais pas cracher là-dessus parce que c'est quand même l'un des seuls moments le moment intéressant de la première nuit de WrestleMania, tu vois. Donc je vais pas cracher là-dessus. Ça c'est quand même un moment assez cool que je peux comprendre. Pas forcément revoir, mais... Puis tu sais, mais qu'est-ce qui va arriver? Ben, quand Nikki va être clear, Paige, elle va juste lui donner son titre puis elle va retourner chez elle. Tu sais, je sais pas. Moi, non, je pense en vrai que ça va... Maintenant, ça a été organisé et vous pourriez vous rappeler de ça. Moi, Nikki Bella, quand elle sera clear, elle va attaquer Paige et ça va créer une rivalité. Ça va être sympa. Ben, je pense aussi. Le match va être mid, mais... Je pense aussi, mais moi, sérieusement, j'aurais voté pour l'option de mettre tout sur la glace, on attend, puis on avance comme ça, là. Parce que là... Par jalousie, ouais, voilà, c'est ça. Par jalousie, puis match à SummerSlam, voilà. Sachant que Nikki Bella va, j'imagine, revenir assez rapidement, quand même. Ce qui est intéressant et très drôle également, c'est que Brie Bella, elle est déterminée à trouver la taupe. Brie Bella, dans son podcast, elle a dit... Je sais que tout le monde qui était là, je sais très très bien. Je vais retrouver la personne. Donc il y a vraiment l'enquête qui commence pour savoir qui a balancé l'info. Qui est la taupe. Qui a balancé que Paige était de retour. En vrai, le moment aurait été cool s'il n'avait pas été spoilé. Je suis pas un grand fan de Paige et j'en ai rien à foutre. Mais entendre sa musique, si c'était pas annoncé, franchement, ça aurait été intéressant. Ça aurait été cool.
Donc voilà pour l'un des rares moments de cette première nuit de WrestleMania intéressant. Le Gunther Seth Rollins qui a été bon, mais pas incroyable non plus, hein, on va pas se mentir. Retour de Braun Breaker. Ce plan drone là qu'ils ont diffusé à Raw là, avec le spear, moi j'ai trouvé ça magnifique. Hein. Incroyable le truc. Entre ça et le retour d'Edge Elite trop teasé. Comme ça le retour d'Edge Elite. La top comme Baylor, un démon pas annoncé, aurait été plus marquant. Ouais, mais là pour le coup c'est vraiment la WWE qui l'a annoncé. Hélas. Sur la fin ça change de cam, moins cool. Ouais mais à Raw justement ils ont diffusé le plan en entier. C'est vrai que lors de live c'était un peu nul. Ouais, voilà, que veux-tu que Xenom, tu vois, c'est tout vraiment tout pour les vues au final. Hein. Tous des chiens quoi. Brock Lesnar qui a pris sa retraite, parlons-en. Qui semble avoir pris sa retraite. Je trouve ça un peu dommage quand même que ça arrive dans ces conditions-là. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut en faire? Brock Lesnar donc qui a retiré ses gants, ses bottes, qui a posé ça sur le ring et qui s'est cassé donc annonçant sa retraite. J'ai vu la vidéo, ouais, et Ghosted le dit, même Eman n'était pas au courant. Est-ce que vous avez revu la vidéo où Brock Lesnar justement il fait le X à Paul Heyman? Est-ce que ça veut dire que Paul Heyman n'était pas au courant? Je sais pas si je peux essayer de retrouver la vidéo en question. Écoute, tu sais, je pense que la problématique là-dedans, mais entre guillemets, mais c'est Paul Heyman, c'est un professionnel du kayfabe. Fait que qu'il le sache ou qu'il le sache pas, ça va être le premier à dire qu'il le savait pas. Ouais. Mais je pense que ça serait possible qu'il le savait pas, oui. Puis qu'il voulait réserver cette surprise-là. Je parle de Brock Lesnar, il voulait réserver la surprise à tout le monde. Fait que je pense qu'effectivement, Paul Heyman ne le savait pas, mais malheureusement, on va jamais savoir la vérité. En sachant qu'il y a une énorme histoire entre les deux. Ben oui, parce que Brock Lesnar a commencé avec Paul Heyman. C'est ça que l'image est belle là, là-dedans. Là, c'est que toute la carrière de Brock Lesnar, quand il a commencé dans le roster principal, c'est avec Paul Heyman. Donc le fait de le finir ensemble, je veux dire, c'est qui qui a cette chance-là? Personne, là, ou presque. Là. Donc ça reste que c'était un très beau moment. Il a fait X, il avait un BC dans le ring. Alors non, c'est pas... du coup, c'est vraiment pas ça. Non, mais c'est vrai que le X, généralement, c'est quand les arbitres mentionnent une vraie blessure. Dans le catch, c'est ça, c'est la règle. Quand il y a une vraie blessure, on fait le X pour savoir que... Je peux faire l'option à Coral G que c'est un hommage à DX. Aussi, peut-être. Et justement, ça fait dire que, en gros, là, le message que moi je comprends, c'est que Brock Lesnar fait le X à Paul Heyman en mode, bah c'est vrai quoi. C'est réel. C'est réel. C'est ça. Et oui, parce que quand ils font le X, c'est pour montrer que qu'est-ce qui se passe, mais c'est réel. Exact. Oui. Donc, mais c'est vrai que quand ça arrive, seulement quand il y a des blessures, en vrai de vrai. Là, je crois que c'est la seule fois où je le vois où il n'y a pas de blessure au final. 100%. Et c'est vrai que ce qu'a dit Paul Heyman à Raw, putain, là, ça venait du cœur. Hein. Le moment où il a parlé justement de Brock Lesnar, ça venait vraiment du cœur. Bon, à voir, moi, c'est vrai que je reste perplexe parce que SummerSlam, ça a lieu littéralement chez lui. En fait, moi, je peux pas me dire dans ma tête que la WWE TKO a booké SummerSlam dans une ville sur 2 nuits, hein, je vous rappelle. Dans une ville où le seul star qui est lié à cette ville, c'est littéralement Brock Lesnar. Bon, il doit peut-être y en avoir d'autres, mais. Ben oui, mais la plus grande, c'est lui. Là. Oui. Mais est-ce que Brock Lesnar a tout niqué leur plan? On n'a aucune idée. Mais je peux pas croire qu'il n'y a pas de deal. Je peux pas croire. Forcément, Brock Lesnar est au courant. Forcément, il est booké dans le show. C'est pas possible. Et Brock Lesnar était prévu pour Raw au début, post-Mania. Oui, il était annoncé pour le Raw after Mania, c'est ça. Ils l'ont retiré dans les heures qui précédaient le show. Donc, Chad Gable aussi sera lui dans le main event dans ce cas-là. Alors. Ah, c'est
c'est que c'est bizarre. Moi, et à Raw, putain, le seul moment où ils en parlent, c'est juste un package vidéo. Il n'y a rien du tout, quoi. Quand tu vois tout ce qu'ils ont fait pour John Cena, pour AJ Styles, pour Goldberg, donc ces 12 derniers mois, c'est quand même étrange qu'ils fassent ça pour Brock Lesnar. Non, mais je comprends pas. On dirait qu'ils sont jamais clairs. Tu sais, je veux dire, comme à Raw, ben Michael Cole a mentionné que Brock Lesnar avait accroché ses bottes. Il y a eu la vidéo hommage. Après ça, ben, il y a Paul Heyman qui a déclaré que Brock Lesnar était dans la section pour toujours de la vidéo WWE et non présent. Donc, il fallait qu'il le déplace, tu sais. Ils l'ont déplacé pour NXT ou pas? Mais bon, on l'aurait su, j'imagine. j'ai pas porté attention en toute transparence. Mais moi, qu'est-ce qui m'agace là-dedans, c'est qu'on avait les mêmes propos quand il y avait la retraite de AJ Styles. On dirait qu'ils sont pas capables d'être définitifs dans ce qui se passe. Et parce qu'en fait, la WWE, ils aimeraient tous que ce soit pas le cas, quoi. Donc ils cherchent, je pense, ils négocient. Tu sais, mettons, ben pour AJ Styles, tu sais, ils le savaient, je sais pas, mais tu sais, c'est qu'ils sont jamais capables de nous le dire clair et net. Tu sais, comme AJ Styles, ben, qu'est-ce que ça l'a pris pour que ça soit clair? Ben, c'est qu'il s'ouvre pendant le podcast de Carl Anderson. Je veux dire, à un moment donné, allô? Non, mais tu sais, c'est comme ça que ça avait été clair. Là. C'était sur un podcast. Le pire, c'est qu'il était minuit chez moi, donc 6 h du matin chez vous, en direct sur YouTube de Carl Anderson. Il y avait comme 60 personnes qui regardaient ça. Puis c'est comme ça que AJ Styles avait confirmé, mais qu'il n'allait plus jamais remonter sur un ring. Tu sais, je comprends pas pourquoi sur le show principal, ils sont pas capables d'être clairs. Genre, je ne comprends pas. Ouais, c'est... Non, t'as raison, Bobo, t'as raison. Tu sais, parce qu'ils nous font espérer des choses. Tu sais, parce que pour AJ Styles, je suis désolé, là, mais ils nous ont fait espérer des choses, là, vraiment beaucoup, là, pour finalement rien. Tu sais, puis là, pour Brock Lesnar, on dirait que c'est encore la même chose. C'est comme... ben, il a accroché ses bottes. Ben, il est dans la section pour toujours de la vidéo. Tu sais, c'est pas... Ben oui, ben, il est parti, puis c'est pas, il est à la retraite, ouais. Ben, c'est ça. C'est ça qui m'agace dans ce... Moi, après, il y a l'hypothèse que le gars ait pris sa retraite de WrestleMania, quoi. Ben oui. Et qu'à SummerSlam, il finit cette hypothèse-là. Oui, mais encore, tout ça est bizarre. Tu sais, parce que je pense que ça, c'est l'hypothèse de backup. Oui, si Brock Lesnar revient, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent pas l'officialiser. C'est que... On va espérer pour SummerSlam. Puis tu sais, puis encore une fois, là, tu sais, je veux dire, je vois des commentaires dans le chat, il y a au procès. Là. Encore une fois, le procès de juin, là, c'est juste pour déterminer si le procès va aller au privé en arbitrage ou s'il va se faire publiquement. Tu sais, fait que le procès est loin de commencer au mois de juin, là, tu sais, donc il va pas commencer. Tu sais, ça se peut que ça soit encore dans plusieurs mois, voire l'année prochaine, là, tu sais, le procès vraiment qui commence. Là. Puis si ça va au privé, ben, on saura jamais qu'est-ce qui va être rendu parce que ça va être au privé. Après, pour le coup, je veux dire, l'une des images les plus iconiques de WrestleMania, c'est l'Undertaker qui laisse ses bottes également sur le ring et il a catché à nouveau plus tard. Donc, bon. Ouais, mais ça, l'Undertaker, on sait qu'il n'a jamais été clair. Là. Ouais. Ça, c'est sa spécialité. Tu sais, mais je trouve que vraiment, dernièrement, ils sont pas clairs dans qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, c'est pas clair. On verra. Tu sais, au moins, mais John Cena, ben, c'était clair. Là, il y avait le mérite que là-dessus, mais tout le monde savait c'était quand, c'était quoi, puis c'était où. Là, là, au moins, il n'y avait pas le moindre doute. Il y a quelqu'un d'autre, d'ailleurs, qui a parlé de sa retraite. Randy Orton. Il en a parlé après WrestleMania. Il a précisé, alors lui, sa retraite ne serait pas pour maintenant. Hein. Il parle de 4 ans de contrat encore. Mais par contre, très intéressant, c'est que après son contrat actuel, il envisage de faire ce qu'avait fait l'Undertaker à un moment donné, c'est-à-dire apparaître que à WrestleMania. Donc, lui aussi, hein, ça s'approche au final de la fin, parce que dans 4 ans, 2030. Et après ça, donc ça serait que à WrestleMania. Donc c'est une légende qui disparaît aussi. Oui, ben c'est une autre personne qui a débuté exactement dans la même époque que Brock Lesnar, puis AJ Styles, puis John Cena. Tu sais, je veux dire, ils ont tous débuté en même temps, ces personnes-là. Là. C'est vrai qu'il a 46 ans, Orton. Donc c'est vrai que ça ferait 50 ans quand même. Une grosse carrière, hein, pour Orton. Qui peut littéralement avoir un planning léger depuis, je pense, 15 ans facile. 10 ans, on va dire. Mais qui continue. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ok, mais tu veux dire que son planning était léger depuis 10 ans? Non, s'il le voulait, il pourrait déjà juste apparaître à WrestleMania chaque année, tu vois. Ah! Oui, mais tu sais, il est déjà léger quand même un peu. Là, Il s'est il est allégé pas temps depuis plein TKO. non plus. Depuis TKO, il est quand même plus allégé, mais il reste quand même présent. Ouais. Puis oui, finalement, mais Batista aussi faisait partie de cette époque-là, mais lui, il a accroché ses bottes un peu plus tôt. Ouais, pour partir bien plus tôt à Hollywood également. Il mérite l'Hall of Fame, bien sûr. Bien sûr. Ben oui. Dans le chat, qui a regardé l'Hall of Fame cette année? Pour la section Legacy, hein? Legacy, pas de discours. Il n'y a pas eu de discours pour Sid, non, mais ça, c'est vraiment ça. Toi, tu l'as-tu regardé? Pas encore. Non, c'est ok, mais ça. Tu veux dire jamais. Mais pourquoi là, mais tu réponds comme TKO, là. Ça, c'est. Non, mais j'avoue que, en fait, j'ai vu que le discours de Stephen McMahon avait duré genre 50 minutes. Celui d'AJ Styles 8 minutes. Il n'y avait pas eu de discours pour Sid. Je me suis dit, bon, allez vous faire foutre. Non, mais la section Legacy, ça a pas mal toujours été ça. Tu sais, je veux dire, faut pas s'attendre à grand-chose. Ça, c'était peut-être une erreur des gens de s'attendre à plus. Puis pour qu'est-ce qui est AJ Styles, tu sais, c'est son choix personnel, là, mais c'est lui qui a décidé de faire ça. Là. Ouais, lui, il fait que prendre des mauvais choix, ce mec. C'est DiBiase Junior était dans le public à Mania. Il a pas donné 25 000 balles à Randy Orton. C'est quoi cette histoire? Ted DiBiase Junior doit 25 000 balles à Randy Orton. Ouais, ben c'est parce que c'était pendant, tu sais, une séance de questions-réponses pendant le week-end de WrestleMania avec Randy Orton. C'est juste que Randy Orton était questionné, mais de donner son opinion sur certains catcheurs. Puis là, il y a un fan qui a gueulé « Hey, ben, Ted DiBiase Jr. » Puis là, Randy Orton qui a juste répondu « Hey, ben, ce gars-là, il me doit 25 000 balles. Clippez ça, puis partagez-le partout. Peut-être que je vais retrouver mon argent. » Fait que c'est juste une vieille histoire que je présume qu'avec Randy Orton, il a passé de l'argent il y a très très longtemps, puis il a jamais revu cette... T'as vu l'échange Twitter? Ah bah, il a trouvé son tweet. T'as le père, en fait, qui a cru qu'il parlait de lui. C'est vrai, mais parce que dans la vidéo, c'est pas précisé si c'est Junior ou Senior. Là, donc je comprends la confusion. Ted DiBiase Senior a dit moi je te dois rien ou un truc genre, je sais pas, parce que le tweet a été supprimé depuis. Et t'as Orton qui a répondu non mais ton fils si, il me donne de l'argent. Il doit 25 000 balles mais il les a dépensés pour sa place en ringside. Et surtout que la WWE n'offre plus d'argent, n'offre plus de place. Donc c'est... Il a dû débourser de l'argent. Sa vidéo de 3 minutes devant le paquet de vidéos, il la rentre. Bref. Nuit 2, donc on reste là-dessus. Ladder match, franchement, est très sympa. Ah, franchement. Alors, c'est pas les ladder match de la W, hein, on s'entend. Mais franchement, il y a eu des très bons spots. Ça a commencé dès le début. C'est 15 minutes de bons spots. Pour moi, franchement, chaque WrestleMania devrait inclure un ladder match. Et tu mets ça en opener, à moins que tu aies Brock contre Bafimi en opener, qui est pour moi le meilleur match en opener également à mettre. Mais un ladder match au début de soirée, franchement, ça te chauffe tout le public, quoi. En fait, tu mets des mecs que, on va pas se mentir, que je sais pas, 70% de la foule de WrestleMania ne connaît pas. Mais ils vont enchaîner que les spots. Et ça va être trop bien, en fait. C'est pour ça que historiquement, Vince McMahon commençait toujours WrestleMania avec une bataille royale ou un match à échelle. C'est vraiment une bonne idée. Surtout pour un titre un secondaire, tu vois. Ben oui, puis en plus, la bataille royale, souvent, était jamais diffusée. C'était juste pour ceux dans le stade. Ah oui, c'était en pré-show. C'est un peu qu'est-ce que fait Tony Khan aujourd'hui aussi avec All In aussi. Exact, avec la Battle Royale. Comme ça inclut tous les catcheurs. Ils participent à ton plus grand show de l'année, sont là. Et en plus, ça réchauffe ton public. Genre un ladder avec une sorte de manette au-dessus à décrocher. Non, franchement, ça, je suis contre. Le Money in the Bank ladder match à Mania, je suis contre. Moi, j'aime bien que le Money in the Bank ait son propre PLE. Non, par contre, t'as juste un ladder match avec une ceinture. Quoi. Normal, comme là. Moi, perso, qu'ils soient en PLE ou qu'ils soient à WrestleMania, ça me dérangeait pas. Là. Mais non, mais c'était cool à l'époque.
Mais Money in the Bank est un PLE établi aujourd'hui. Oui. Qui est Ben, pour tu moi, sais, en qui est tout pour cas. moi un Big Four. Bien plus important Ok. que les Sorceries. Mais c'est le concept, il est fort, tu vois, du Money in the Bank. Genre, il mérite son propre show. Comme si t'avais un Royal Rumble à WrestleMania, quoi. Mhm. Pour moi. Mais Jelly contre Becky Lynch en début, oh là là, ce match, franchement, était nul. Ah, en fait, je sais pas c'est qui le problème entre les deux. Franchement, j'ai du mal à... Et vous savez que Becky Lynch était la première superstar à avoir gagné 4 titres différents à WrestleMania. C'est dingue comme stat. Alors tu te dis que dans l'histoire de la WWE, ce n'est jamais arrivé. Ben, c'est parce que ça montre qu'elle a participé à plusieurs rivalités, que ce soit des rivalités importantes Une ou catcheuse secondaires. polyvalente. Ben, Parce c'est que ça, parce que c'est pas Roman Reigns, exemple, mais qui gagnerait, exemple, le style le titre féminin. Cruiserweight. Là. Exact. Non, mais, tu sais. Ouais, non, mais c'est clair. Oui. Quand un catcheur est déjà établi, il va pas revenir en arrière. Sauf que Becky Lynch, elle, c'est que ça, on peut Elle pas a lui tout fait. enlever. C'est qu'elle aime tout faire. Euh, Elle aime aller être au top. Elle aime aider les jeunes. Elle a aidé Jelly, c'est vrai que très, très sympa de sa part. Non, c'est vrai qu'elle aime tout faire. Donc, c'est quand même dingue. La stat est dingue. Mais c'est vrai que quand tu regardes du côté des hommes, t'as pas beaucoup de ceintures. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as 2 titres mondiaux. T'as un titre des États-Unis, titre intercontinental. Et titre par équipe, sinon, ouais, il y en a des titres. Hein. Le titre spin. Elle n'a pas eu le titre US. Ce serait le seul qui lui manquerait à WrestleMania, au final. Parce qu'elle a gagné les ceintures par équipe l'année dernière. La ceinture à l'époque, en 2019, de Raw et de SmackDown. Et donc là, le titre intercontinental. Le mulet, tu vas nous faire toutes les ceintures qui existent dans le monde du catch ou pas? Tu nous le dis, ben hein. oui. En match à WrestleMania 32 avec Zack Ryder, vainqueur, c'était cool. Le vainqueur, pour le refaire perdre. Pour le faire perdre le lendemain, quand même. Ça, Le lendemain, ouais. Je me rappelle très très bien de la scène, tu vois. Ça, c'était il y a 10 ans et je me rappelle The Miz qui l'emporte grâce à une intervention entre guillemets de Maryse dans la foule. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était il y a 10 ans. Non, mais ça a marqué tout le monde. Ah, c'est vrai que légendaire. Ben non, mais c'est parce que si tu fais la rétrospective, tu sais, c'était le moment que Zack Ryder attendait depuis 20 siècles. À WrestleMania, il l'a eu, puis le lendemain, il perd. Là. Tu sais, c'est quand même assez. Ça marque, là. Mais le moment, c'était vraiment cool. Oui, c'était cool, ouais. Bon, après de seconde nuit, Rick Williams qui devient champion donc dans le main roster en battant Sami Zayn. Match oubliable là encore. Son entrée, par contre, masterclass, le papier cul. Rick Williams, c'est. Bon, je le disais à WrestleMania, mais à mes yeux, Jey Uso bis. Je sais qu'il est beaucoup apprécié, mais c'est comme Jey Uso au début. Donc, il suffit de quelques mois pour qu'il soit détesté. Y a pas de problème. Et je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas mis Carmelo Hayes dans ce match et Dragunov. Je ne comprends pas. Ils auraient pu faire un Fatal 4-Way incroyable. Mais non, ils ont préféré faire ce match-là. Et Sami Zayn, pour le coup, a gagné le titre juste pour ce match. Hein. Ça qui est dingue. Sami Zayn, il était pas champion à la base il y a genre 2 semaines. Il a gagné le titre récemment. Et ils l'ont mis champion qui soit à WrestleMania, d'accord, mais mettez Carmelo, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Bon voilà, bravo pour Trick Williams. Finn Balor, Dominic Mysterio, c'était à Ray Play, J.K. Gill, moi j'ai bien aimé. Mais je crois que je suis un petit fanboy de J.K. Gill, je crois. Ouais, 100%. Pas bien. Bon après je suis déçu par exemple que Yo Sky soit juste son intervention comme si on était à Raw. Genre on est où là? Genre, on n'est pas à Raw ici. Mettez-nous des vrais matchs en fait. Mettez-nous des vrais matchs.
Non, mais de toute façon, tout le règne de Jade Cargill était un peu une déception. Puis le match à WrestleMania, je veux dire, c'est la continuité. Je sais pas. Ah ouais, le Je règne de pense que Cargill ça. est catastrophique. Hein. Je pense que ça va là-dedans. Maymel, cette semaine, après WrestleMania, c'était hier, là, je veux dire, elle a déclaré que son premier règne, pour elle, c'était comme une pratique d'échauffement, puis qu'elle voulait faire plus, puis elle n'a pas pu faire plus. Donc Maymel, tu sais, elle voit ce règne-là comme une pratique, là, tu sais, je veux dire, Mais entraîne-toi au à quel Performance Center, moment... en fait. Hein. c'est ça, je veux dire, à quel moment t'es sur le show principal, puis tu vois ton règne comme une pratique, tu sais, Maymel, elle a trouvé Mais c'est décevant vrai son que règne. les rares matchs qu'elle a fait pendant son règne, elle a baissé de quelque chose. Donc c'est vrai que Bifab et Michin, donc pendant la tournée de Live Event là, de fin d'année 2025, on a payé Sky vs Asuka, alors que ça aurait été légendaire. Je suis abattu. Hein. Je suis abattu. Oh, le segment de merde aussi de Danhausen là. Pendant la seconde nuit. Il y a beaucoup de choses qui vont pas en fait dans la seconde nuit. Pour ça, tu dis que Danielson, que c'était décevant? Non, le segment était décevant. Ben écoute. Pourtant, avec John Cena, il a dit que c'était un de ses moments préférés de WrestleMania. Hein. Ah ouais, John Cena, il en dit de la merde. Et aussi, John Cena, le fait qu'il serve à rien, ça me saoule. Lost, je sais pas, moi, qu'il fasse quelque chose en début, non? Enfin, je sais pas, moi, ça me saoule que les os ne servent à rien. Et quant à John Cena à WrestleMania, ça me saoule qu'ils servent à rien également, en fait. John Cena, il était là pour nous dire bonjour, vous étiez 50 000, au revoir. Non, il n'a pas eu au revoir, d'ailleurs. Non, mais c'est toujours ça, les os, là. Ouais, qui leur donne des rôles plus quelque chose, un segment, tu vois, quelque chose en quiz, j'en sais rien, quelque chose. Oh là là. C'est dingue d'avoir John Cena et de pas faire plus. Non, mais c'est sûr, mais peu importe c'est qui, à chaque fois, ils font rien avec leurs os. Là. C'est vraiment juste pour être là, là. C'est rien d'autre, là. C'est là, à aucun moment, pour moi, c'est un os. Hein. Il a fait là... Triple H, il le fait à chaque non, mais PLE. c'est ça, là. C'est ça la définition d'os à WWE. Non, mais tu peux avoir des segments... un petit segment... non, mais il y en a eu... Et c'était les mêmes à chaque fois. Je veux dire, je sais pas, un segment ou en quiz, quelque part, quelque chose, sans sponsor, rien. Je sais que c'est compliqué, hein, mais... Un truc créatif, quoi. J'ai cru un match Danielson et Cena contre Kitty Wilson et The Miz. Alors ici, ça n'a jamais pensé à ça. Hein. Mais c'est bien d'avoir de l'idée, en tout cas. C'est sympa. Bon, et le main event, ça sauve peut-être la soirée. Moi, franchement, je l'ai pas revu. Encore. Peut-être le revoir. Et franchement, moi, j'ai bien aimé. Alors, on est à la WWE, mais... Et pour moi, ouais, c'était un bon main event. Hein. J'ai bien aimé, la réalité était à chier, mais le match était cool. Le match était cool et Roman Reigns champion. Et là, on va pouvoir parler de ce qui s'est passé par la suite, après WrestleMania. C'est que Roman Reigns, les gars, il est là pour durer apparemment. Alors pas trop longtemps non plus, attention. Et il a dit dans le post-show de WrestleMania qu'il est en full time. Alors il a dit cet été. L'été commence en juin. Est-ce que ça veut dire qu'il sera plus là jusqu'en juin? Normalement non. Je pense que c'est une manière de dire... qu'il serait là tout l'été. Oui, mais là on n'est pas l'été. Oui, non, mais pour la WWE, ça l'est. Oui, voilà, c'est après WrestleMania et avant SummerSlam. Ouais, tu sais, pour, je veux dire, il suit pas les dates officielles. Là. C'est comme la tournée Backlash in Paris, c'est la tournée d'été, puis t'es le premier à dire que c'est pas l'été parce que t'es monsieur relou. Mais oui. Voilà, exactement. Donc. Mais c'est dès maintenant. Oui, c'est dès maintenant, parce qu'il sera là même la semaine prochaine, visiblement, d'après le segment qu'on a eu à Raw. Ben, il va être là, c'est sûr. Normalement, oui. Ben, pourquoi il serait pas là? Normalement, il s'est pas officialisé, mais normalement, il est là. Ben, c'est lui qui a dit qu'il allait être là. Il a dit Jacob Fatou, tu me donneras ta réponse la semaine prochaine. Mais il a pas dit que c'est ce qu'il a. Fait que toi, tu penses que Jacob Fatou va donner sa réponse devant un mur via Skype. Oh boy. Via satellite. C'est quoi le payload en Arabie Saoudite? Ça peut être annoncé encore.
Ben non, mais on sait pourquoi ça n'a pas été annoncé. Eh oui. Mais Eh à oui, cause oui. des petites tensions qui se passent au Moyen-Orient. Fait que c'est sûr que c'est compliqué d'annoncer un PLE, mais habituellement, ce serait quoi? Ce serait Ouais, fin Night juin, of Champions? ouais. Je pense bien. Bref. Oui, ou alors il donne la réponse, c'est vrai, au Uso. Roman Reigns, il peut pas être seul. Et quand il peut pas être seul, c'est qu'il est pas là. Et puis Roman Reigns Ouais, qui dit qu'il sera là tout l'été. Est-ce qu'il sera pas là tout l'été? Enfin, je veux dire, il sera pas là chaque semaine. C'est une manière de dire qu'il sera présent, quoi. Oui. Non, mais c'est même de dire, effectivement, qu'il sera plus présent qu'être là aux 2-3 mois. Et effectivement, mais moi non plus, mais je m'attends pas à ce qu'il soit là à tous les Monday Night Raw. Mais je veux dire, il sera là plus souvent que qu'est-ce qu'on a eu, mais que des fois, il faisait littéralement aux 2-3 mois, puis qu'on n'avait pas de signe de vie de lui. Hein. Exact. Peut-être que son été dure 2 semaines. Eh oui, au final. C'est les 2 semaines après WrestleMania, quoi. Pensez de la ceinture jusqu'à quand? Et c'est son premier règne depuis son règne historique. Moi, je pense qu'il lâche la ceinture à SummerSlam. Ben, le fait qu'il annonce qu'il est là tout l'été. Ouais, c'est-à-dire qu'il sera pas là en hiver. C'est qu'on dirait que c'est ça que ça l'annonce, une défaite à SummerSlam. Moi aussi, c'est comme ça que je l'ai vu, mais quand il l'a dit. Eh oui. C'est parce que pourquoi qu'il serait là tout l'été, puis après ça, il resterait champion, puis il serait plus là, tu sais. Je sais pas. Il va hiberner en hiver. Donc pour moi, oui, c'est ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que vu qu'il sera là tout l'été, il y a Raw à Paris dans moins de 2 mois maintenant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. En tout cas, son premier adversaire est connu. Alors, je m'attendais pas vraiment à lui. Je sais pas vous le chat. Jacob Fatou, qui l'a donc défié à Raw cette semaine. Alors, attends, juste avant de parler de ça, t'en as pensé quoi de Raw, Antoine? Mais c'était bien. C'était pas. Je veux dire, on pourrait en parler plus en détail après ce segment-là, mais c'était bien. Tu trouvais ça bien? Ok. Trouvais ça chiant. C'était pas. C'était pas le meilleur, mais c'était bien. Mais je veux dire, il y avait des matchs construits. Il y avait des rivalités qui se tenaient. Première mauvaise nouvelle, Ethan Page. Oh, je souffle. Il est nul, Ethan Page. Qu'est-ce qu'il est nul. Ça, c'était le premier truc que je voulais dire. Deuxième truc, Sol Rucaro, je souffle. Qu'est-ce qu'elle est nulle. Elle est nulle, Sol Rucaro, elle est vraiment nulle. Là, moi, je pense peut-être trop aigri, mais la nouvelle génération est nulle. Là, Ethan Page et Sol Ruka, il y a rien. Sol Ruka, il y a une prise et tout le monde est hype. Putain, Ricochet, il avait une prise et personne n'était hype. C'est gris, c'est ça. Ah, les gars, moi, Ethan Page, franchement, je le trouve vraiment. Pour moi, c'est un mec qui va finir à main event dans moins de 3 semaines et qu'on ne verra plus jamais à Raw. En fait, peut-être je suis aigri, mais je peux voir quelqu'un qui peut percer la WWE ou pas. Et j'ai eu bon sur Braun Breaker. Et Ethan Page, franchement, il a pas le style WWE. Assume. Là, dis la vérité pour une fois dans ta vie. T'avais dit que Braun Breaker allait se planter dans le roster principal. Jamais dit ça. Jamais. Non, mais assume-moi une fois dans ta vie. Là. Je veux dire, ça le ferait pas de tort. Jamais. T'avais dit qu'il allait se planter. Le chat, moi, Jurta et qui vous voulez, on soutenait Braun Breaker. Ça marche encore. Mais Ethan Page, je sais pas. C'est quoi tes arguments, même mis à part dire qu'il est nul? Il est nul, qu'est-ce qu'il fait dire, il sait pas catcher, il est nul. Il était déjà nul à AEW, il était nul à NXT, il sera pas bon dans le main roster. Pour moi, la seule raison pour laquelle là il est hype actuellement, c'est parce que c'est un ancien AEW et que les pro WWE sont en mode lui il était à la AEW et il a pas réussi à la AEW et on va le soutenir à la WWE pour montrer à Tony Khan qu'il a pris une mauvaise décision de le laisser partir. Après, moi, je trouve que cet argument-là, il existe même plus. Là. Je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'il n'est plus à la AEW que les gens s'en rendent même pas compte. Bon, on verra. En tout cas, Ethan Page, voilà. Sol Ruka, en fait, moi, j'aime bien Sol Ruka, attention. Non, mais t'as dit qu'il était nul. Non, j'ai un peu exagéré pour Sol Ruka. Mais j'aime bien Sol Ruka, mais en fait, c'est juste qu'elle a une prise, quoi. Qui est bien, mais elle a rien d'autre. Et je sais même pas si c'est vraiment un passage dans le main roster. C'en est vraiment un call-up? Pour elle, ça n'a pas été confirmé. On est d'accord.
Moi, personnellement, mais je l'ai plus vu comme une mise en avant pour son match à NXT d'hier. Moi aussi, j'ai vu C'est ça parce aussi que- comme ça. C'est parce que c'est pas pour rien que Zarya a s'est pointé pour l'attaquer. Fait que moi, j'ai vraiment vu ça comme exemple, faire de la publicité pour NXT. Parce que sous TKO, là, ces dernières années, je crois qu'il y avait quelques catcheuses qui faisaient des matchs lors du Raw After Mania et qui restaient à NXT. Ok, après, ils rejoignaient le main roster au cours des prochains mois. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est sûr que sur le Ruka, que très bientôt, elle va se pointer à Raw ou à SmackDown temps plein. Là. Oui, Je veux dire, c'est c'est sûr, ça qui c'est se sûr. passe. Depuis les derniers mois, elle a déjà fait quelques matchs à Raw ou à SmackDown. Elle est à NXT depuis quoi, genre 2022? Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça bouge, puis je pense que c'est le moment. Là. C'est ça, ils ont arrêté avec Ben Monroe. Ça donne quoi, Black Monroe à NXT? Ben hier, elle a perdu son casquette match contre Ils ont fait un casquette match? Tatum Blacksley. Pardon? Ils ont fait un casquette match? Oui. Raw avec Obasa et Joe Henry, ça redevient le meilleur show. Joe Henry qui est annoncé pour Raw la semaine prochaine. Mm-hmm. Et là aussi, on sait pas trop si c'est vraiment un collab officiel ou pas. Mais, Ça, ils l'ont dit, les commentateurs. Ah, ça, c'est officiel? Ils l'ont dit qu'ils débarquaient à Raw. Ils ont vraiment utilisé les termes. Ils débarquent à Raw, s'en vient à Raw. C'était pas juste. C'était pas juste Hey, Joe Henry vient faire un concert spécial. C'était il débarque. Puis hier à NXT, de la façon. Hier, c'est ça, comme dit J-Pep, ils l'ont un peu effacé des écrans avec ce qui s'est passé hier à NXT. Là, ok. Ça, pour le coup, Joe Henry, c'est une très bonne nouvelle, je trouve. Ah, en retard. Tu penses que c'est trop tard? Moi, je pense que le moment, là, quand il était à WrestleMania, quand il était au Royal Rumble, je veux dire, je pense que c'était là qu'il fallait faire le move. Ouais, mais il était pas encore signé à ce moment-là. OK, mais quand ils l'ont signé, Ouais. là, quand ils l'ont envoyé à NXT, là, pour moi, je pense que c'était un peu bizarre. Puis en plus, il l'amène à NXT, il donne un règne de champion, mais qui dure 2 minutes, pour finalement l'envoyer dans le roster principal. Je pense que c'est un peu en retard. Je pense que c'est un peu en retard, puis j'espère que la hype va être encore là. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Là. Oui, la hype. Après, je pense que Joe Henry, son personnage va pas durer très très longtemps, cependant, il faudra se renouveler. Mais dans le main roster, ça va fonctionner un peu, je pense. J'espère pour lui. J'espère aussi pour lui. Puis c'est ça que j'ai hâte de voir, parce que c'est segment concert, là, parce que c'est ça qui est annoncé à Raw lundi prochain, là, mais c'est un segment concert de Joe Henry, là, donc lui avec sa guitare et son micro. Mais quand il faisait ça à TN Impact ou à NXT, mais dans une salle de 200 personnes, OK. Mais genre, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la première fois dans une salle, exemple, à 15 000 personnes, 12 000 personnes, 9 000 personnes. Je veux dire, c'est ça qui m'inquiète lundi prochain. Là. Et il l'a fait il y a pas très très longtemps à SmackDown pour le coup. Ça avait très très bien fonctionné. C'était genre un épisode spécial, je sais plus si c'était Noël ou quoi. Ouais. Ça avait très bien fonctionné. Ouais, mais en tout cas, écoute, on verra, parce que moi j'ai une petite réserve. Après, il faut dire son personnage s'est peut-être essoufflé ou quoi, mais le public du main roster n'a pas vu NXT. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est sûr. Mais des fois, je me dis, quand ta hype est là, pourquoi l'attendre? Je veux dire, les gens t'oublient à un moment donné aussi. Ouais, un peu, après, c'est aussi bien de commencer après WrestleMania. Profite d'un la élan. semaine d'après? Ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais, bon. On verra bien. Bref, en tout cas, Jacob Fatu, il a défié Roman Reigns pour Backlash. J'ai eu peur, ça m'a surpris, quoi. Quand il a parlé de Backlash, j'étais en mode, déjà, de 1, Roman Reigns va travailler à Backlash, surprise. De 2, ils ont pas de temps à perdre directement. Après, c'est vrai que Backlash, ça a lieu très rapidement. Au final. Le 9. Donc c'est dans 2 semaines et demie, au final. Et c'est allé très très vite. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les Usos sont encore aux côtés de Roman Reigns. Et ça me saoule. Qu'est-ce qui va se passer? Ben oui, parce qu'à Raw, cette semaine, je veux dire, ils les croisent dans les coulisses, ils les invitent à le suivre, puis là, ils font
ils font une espèce de paix en mode ouais, on s'est tous manqués, on se remet ensemble. Là. Ouais, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que les Usos sont vraiment bloqués quoi, à vie à être aux côtés de Roman Reigns. C'est. Leur carrière est à un plafond. Ben, je sais pas. Est-ce que c'est eux qui sont bloqués à Roman Reigns ou c'est Roman Reigns qui est bloqué à eux? Non, Roman Reigns, il peut le faire sans eux. Mais Ah non, faut... attends. Ah oui, attends, t'as raison. Oui, parce que Roman Reigns, les fois où il est pas là, c'est des Usos qui doivent se prendre sa place. En fait, c'est gagnant-gagnant leur truc. Quoi. Ben, c'est ça, je sais pas. C'est qui est plus dépendant de qui a plus besoin de l'autre. Ah putain, c'est intéressant. Bah oui, alors, vu comme ça, oui, c'est Roman Reigns qui serait plus dépendant des Usos. Parce que vu qu'il est jamais là, c'est les Usos qui doivent continuer la storyline, quoi. Alors que les Usos, bah, ils peuvent être présents sur Roman Reigns. C'est ça, mais c'est difficile, tu sais. Je pense que qu'est-ce qui est difficile aussi là-dedans, mais c'est qu'on a vu cette storyline-là avec les Usos pendant longtemps. Puis là, à chaque fois qu'on a une pause, ils nous la ramènent, tu sais. Honnêtement, Solo reste dans son coin. Parce que Solo, c'est quoi? Il va. Il y a la guerre qui va éclater encore entre la famille. C'est qu'il y a pas. Moi, ce qui me dérange après WrestleMania, c'est qu'il n'y a pas de draft. Il n'y a plus de draft. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un de SmackDown veut aller à Raw, il va à Raw. Est-ce que vous aimez avec ou sans draft, vous? C'est vrai que le fait de ne pas avoir de draft, bah, t'as la surprise, tu vois. C'est que c'est plus clair, c'est que c'est pas définitif. Ouais. C'est que c'est vraiment pas. Putain. C'est qu'il n'y a rien de définitif, là, comme. Je sais qu'on va en parler tantôt aussi, là, mais CM Punk va aller à SmackDown là, discrètement aussi. Là, c'est. Ah bon, pourquoi? Parce que le prochain match, c'est souvent CM Punk contre Cody Rhodes. Tu penses qu'il aura lieu bientôt ce match? Je sais pas, mais pour moi, qu'est-ce qu'on a vu? C'est une transition vers SmackDown temporaire, tu sais. Ou prochainement. Mais moi, je pense toujours plus du côté que c'est bien que les rosters, ça soit définitif, puis qu'il y a des échanges. T'sais, comme ça, tu sais qu'est-ce qui arrive, tu sais où est-ce que ça s'en va. Parce que là, des fois, t'as l'impression d'être un peu perdu dans ces shows-là. Là. C'est comme. Je trouve que où est-ce que c'était bien mélangeant, là, c'était quand il y avait Rhea Ripley et Io Sky. Au début, quand elle s'en va à SmackDown, les deux se séparent. Finalement, elles se retrouvent. Ce lundi à Raw, elles se séparent encore. Je veux dire, c'est vraiment en mode, quand ça fait leur bonheur, ils se séparent. Quand ils ont besoin de toi, ils t'appellent sur le show de l'autre. Fait que je trouve que ça l'enlève un peu de sérieux là-dedans. Là. Fait que moi, draft, c'est quand même trop bien, le draft. Hein. Comme ça, au moins, c'est clair sur une année complète, quoi. Ben oui. T'as la surprise, t'as la hype également, des annonces et tout. C'est ça. Je veux dire, ils n'ont pas mis à jour leur section des profils superstars du site de la WWE depuis Monday Night Raw. Exemple, quand ils vont switcher Ethan Page de NXT à Raw, ça sera intéressant de voir. Est-ce que, exemple, Jacob Fatou il est rendu à Raw? Tu comprends, mais des choses comme ça sera intéressant de voir. Là. Exact. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Puis. Ouais, tu veux dire quoi? Si on reste sur Roman Reigns, c'est correct, là, mais sinon, il y a un autre sujet. Ouais, je voulais justement parler du fait que des possibles adversaires de prochains de Roman Reigns. Mm-hmm. La rumeur est sortie, et c'est ça qu'elle n'a pas mentionné. Pas mentionné Jacob Fatou, mais il y en a deux autres noms qui ont été mentionnés. C'est Obafemi et Gunther qui pourraient défier Roman Reigns prochainement. Et alors, Obafemi après WrestleMania, c'était assez clair. Un mot. Ouais. Enfin, un mot. 3 mots, 4 mots. Bon, je sais plus, il y avait quand même un mot. En disant que le rouleur était arrivé. Fin de discours. Et Gunther, il n'est pas paru à Raw aussi. Oui. Il fait quoi? Gunther à Raw, il y a eu un segment backstage, justement, très intéressant, où est-ce qu'il a déclaré qu'il voulait affronter Roman Reigns pour le titre. Et là, LA Knight est arrivé en disant non. Moi aussi, je veux ma chance. Fait que juste avant, il faut faire un LA Knight contre Gunther pour savoir qui mérite sa chance. Donc, je pense que ça montre que
étape 1, c'est Roman Reigns contre Jacob Fatu. Après ça, t'as Gunther contre Roman Reigns. Puis ça finit contre Obafemi, Roman Reigns, on dirait, là. Vraiment, Raw. Ben, j'ai vu Raw, mais en fait, quand je regarde Raw, j'oublie tout le lendemain, quoi. Et là, on n'est pas le lendemain en plus. Donc c'est encore pire. C'est pour ça que parfois, j'essaye de regarder Raw le mercredi, comme ça. Tout est encore frais dans ma tête. Tu sais, fait que tout ça, je pense que c'est pour une fois, là. Tu sais, je veux dire, on dirait qu'il y a de la construction sur le long terme. Après on verra s'ils vont maintenir ces plans-là. Là. Mais je pense que pour une des rares fois, on peut vraiment, exemple, dire bon, ben, à tel paix-là, ben, Roman Reigns affronte qui, tu sais. Et là, tu dirais quoi? Ben, pour Backlash, Ouais. c'est Jacob Fatu. Après ça, c'est Gunther. Après ça, c'est Obafemi. Et c'est quoi les pay-per-view après Backlash? Tu sais, il y en a, mais qu'on sait pas encore à cause du choix en Arabie Saoudite, là, mais. Mhm. Tu les connais pas, quoi. Ben non, mais théoriquement, le Gunther contre Roman Reigns, c'est Clash en Italie. Ok. Puis après ça, ben là, Obafemi, tout dépend s'il y a le PLE en Arabie Saoudite ou non. Donc oui, je les connais, jeune homme. Et il y a Saturday Night Main Event qui n'est pas un PLE, certes, mais Mais qui a lieu avant Clash en Italie. c'est quand ça? Le 23 mai. Que c'est une semaine avant, non? Ouais. Ça, c'est un enfer. Attends, c'est un enfer. Il y a Saturday Night Main Event le 23 mai. Il y a le pay-per-view de la AAA le 30 mai. Le 31 mai, il y a le Clash in Italy. Ah, ils s'enchaînent, hein. Ils s'enchaînent. Bon, voilà pour Roman Reigns. En tout cas, c'est cool s'il est champion et qu'il est vraiment présent. Moi, je suis à 100% pour. Maintenant, s'il n'est pas présent, ça fait chier. Et j'aurais préféré Ben, CM ouais. Punk, mais pour l'instant, il est présent. Non, mais là, on dirait que ça va être ça. En tout cas, qu'il va être plus présent. Pour l'instant, il est- Je veux dire, le gars, il est face, là. Tu sais, je veux dire, donc théoriquement, il faut qu'il soit là. Tu sais, puis même ce week-end, le gars, il partage sur ses réseaux sociaux des photos, lui, tout souriant au restaurant pour célébrer sa victoire de Ouais, WrestleMania. j'ai vu. Habituellement, il faisait jamais ça, là, tu sais. Donc, ça montre vraiment un Roman Reigns vraiment face à 100%. D'ailleurs, en En tout fait, cas, je sais maintenant. pourquoi Broxan était aussi présent sur la route vers WrestleMania. C'est parce qu'au final, le gars, s'il prend sa retraite, il devait mettre toutes les dates de son contrat avant WrestleMania, au final. Toutes les dates qu'il devait faire cette année, en fait, ils l'ont mis tout pendant un mois, en fait. C'est pour ça qu'il était autant Peut-être. présent. C'est juste ça. Aïe, aïe. Ouais, Money in the Bank, ça a lieu en septembre, je crois, non? Quelque genre. À Raw, il y a eu également les Street Profits qui ont fait leur grand retour. Ça, quand j'ai entendu la musique, franchement, c'était cool. Là, parce que moi, je suis un grand fan des Street Profits. C'est vrai que leur absence me faisait chier, surtout à SmackDown où, putain, j'espère que c'est vraiment fini cette fois-ci. La rivalité entre les MFT et les White Six me faisait chier depuis octobre. C'était un calvaire, pas possible. Là, enfin, les Street Profits sont de retour. Bon, à Raw cette fois-ci. Alors, Pour l'instant, hein. pour l'instant, ouais, c'était pour donc aider Seth Rollins d'une attaque The Vision. de The Vision. Évidemment. Alors, est-ce que c'était vraiment pour aider Seth Rollins ou est-ce que c'était pour attaquer The Vision au final? Là, on sait pas. Mais Je pense que c'est juste des faces qui viennent aider un face. Je veux dire, je pense pas qu'il y a une alliance qui va en découler, du moins une alliance officielle. Là. Je veux dire, Seth Rollins va pas rejoindre les Street Profits. Là. non, mais je pense pas qu'il faut chercher plus loin. Là. En tout cas, moi, je pense que c'était vraiment juste ça. C'était comme, on fait notre retour, on vient aider le gentil contre les méchants, puis on avance là-dedans. Là. et t'as vu la transformation physique de Montesford? Ouais, ben il a partagé sur Instagram, mais comme dit Ghosted ID, c'est quoi, c'est 8 semaines? 6 semaines? 8 semaines? T'as 8 semaines, ouais.
qu'en 8 semaines, il a fait sa transformation physique. Parce que je ne sais pas si vous en rappelez, on en avait parlé ici en live aussi. Là, quand il avait fait ses live events du côté de NXT en fin d'année, Montesford était un petit peu plus gras, un petit peu plus moins affûté. Et là, sur Instagram, justement, c'est sur les slides d'après, si vous le montrer, là, il y a vraiment une photo de sa transformation de ces 8 semaines. Oh, Celle-là ici, oui. waouh! Donc oui. Ça, c'est 8 semaines pour ça. Ouais. Le travail, il doit Mais non, être mais- intense de baiser. Non, mais tu sais, Bon, sachant on qu'il est part pas pas, de zéro non plus. Hein. Non, mais tu sais, on n'est pas des professionnels Si toi, de tu l'es, toi. musculation, là, mais comme dit Momo, là, tu sais, je veux dire, c'est le temps d'une sèche, mais dans le sens que vous voyez la photo en haut à gauche, Montesford est encore musclé, mais il a pris un peu de poids, il a pris du gras, Ouais. et par la suite, il a fait une sèche, donc il a continué de s'entraîner, mais il a mangé sûrement moins de calories pour être sûr de perdre du poids. Mais donc, qu'est-ce que ça fait? C'est juste que les muscles qui sont en dessous du gras, ils sont là, tu sais. Se dévoile un peu C'est- plus. c'est ça, c'est ça. Quand même impressionnant. Quand même. Ben oui. Il devait infecter, sa femme est enceinte. Oh, je lirai pas la suite de ce message. Mais. C'est plaisir de revoir les Street Profits. Ouais, ça fait trop plaisir. Moi, je suis trop fan des Street 100%. Profits. Que ce soit de Montesford ou d'Angelo Dawkins. Et d'ailleurs, je suis un peu déçu que les deux n'aient pas eu de run solo. Et j'ai l'impression que ça n'aura jamais lieu. Et en même temps, c'est bien aussi de les avoir en duo. Mais parce que Montesford en solo, ça peut être très très fort. Très 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 fort. Mais Ouais, un moment donné, il y a eu une petite possibilité. Mais finalement, ouais, non. c'était vers 2023, je crois qu'ils avaient un peu essayé quelque chose et au final. Je me rappelle, c'était Mission Chamber à Montréal. Ouais, exactement. Exactement. Puis finalement, ils sont revenus ensemble. Ouais, ils y sont pas allés finalement. Ils y sont pas allés. On verra, mais tu sais, je sais que c'est malheureux, mais c'est un peu comme Kit Wilson, tu sais, des fois ça prend une blessure. Wilson, Andrew Dawkins, baisse-toi. Ça, Kit Wilson, sans la blessure, pour le coup. Il sera encore en duo. Ouais. Et on le verrait pas. Le duo ne fonctionnait pas des masses, on va pas se mentir. Et donc, t'en parlais tout à l'heure du CM Punk Cody Rhodes, qui a été fortement teasé à Raw pour le titre incontesté de la WWE. Moi qui pensais que Papy Punk allait prendre son trou après WrestleMania puis disparaître des écrans. Et non, il ne s'arrête pas, le gars. Il ne s'arrête pas. En vacances avec AJ Lee. Le gars, c'est franchement, et c'est respectable, non? Ouais, à moins qu'il tease un match puis ça a lieu vraiment plus tard. C'est possible. Peut-être que le Punk Cody Rhodes ait lieu beaucoup tard ou comme il peut avoir lieu le même matin. Mais oui, mais ils ont vraiment implanté la graine que Cody Rhodes donne un match de championnat à CM Punk quand il veut. Là. Ouais, Cody Rhodes lui a dit suffit de me dire quand et tu l'as ton match. Et ce qui est quand même hallucinant. Je sais. Pourquoi? Le gars perd le main event de WrestleMania puis le lendemain il y a un match de titre. Oui, mais en même temps il le perd pas non plus dans un squash. Non, mais je comprends. Mais moi, j'aime des fois que les choses soient gagnées, soient méritées. Donc, moi, voir quelqu'un qui perd son main event de WrestleMania, puis que le lendemain, 24 heures après, il y a un match de titre pour l'autre championnat mondial, je suis comme bon. Je veux dire, on n'a même pas eu le temps de respirer, de voir un CM Punk non champion. Après, il l'a pas eu le lendemain. D'ailleurs, c'est un peu avec les cons. Oui. Cody Rhodes lui a dit dis-moi quand, il aurait pu me dire ce soir. Il l'a pas fait. Non, mais je parle qu'il a eu la chance maintenant, là, tu sais. Donc, on n'a même pas le temps de décanter du fait que CM Punk a perdu, du fait qu'il n'est plus champion. Puis là, déjà là, il se retrouve déjà dans une storyline majeure. Peut-être que CM Punk, justement, va vouloir regagner un peu des matchs avant d'aller chercher un titre. Pas comme Edge Lee. Pas comme Edge Lee ou comme Edge Lee? Pas comme Edge Lee. Oui, parce que ça aurait été un peu... Je pensais que tu trollais, justement. Non.
Non, je suis très sérieux, moi. Non, mais on verra. On verra. Ouais, peut-être à SummerSlam, donc tu vois, on a le temps. Généralement, tu vois, il y a des choses qu'on a après WrestleMania dans le Raw Post-Mania et qu'on n'a pas tout de suite. Je mentionne le très célèbre segment entre Cody Rhodes et The Rock et la fameuse chose qu'il lui a donnée. Mais et qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. C'était qui avait donné quoi déjà? The Rock qui C'était avait- The Rock qui avait fait le cadeau à Cody Rhodes. C'est ouais. ça. Puis on sait toujours pas ce qu'il y a dans la fameuse Et boîte. il lui hein. a dit, tu le sauras un jour. Tu le sauras. Un jour? Peut-être à WrestleMania 43 en Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des giga gros stars. C'est Ah, c'est sûr que The Rock est là. C'est... En fait, attendez-vous à ce que WrestleMania 43 soit un lieu rempli de stars. Je Et quand veux je dire, dis stars, c'est pas des stars genre... Je pense que Rey Mysterio, à côté de toutes les stars qu'on aura à WrestleMania, ça sera rien, genre à côté. Ça sera... Attendez-vous vraiment à ce qu'il y ait des gros stars. Ouais. Tu sais, je veux dire, dès qu'il y a eu l'annonce de la conférence de presse de WrestleMania 43, il y avait déjà des rumeurs qui disaient qu'à l'interne, ils prenaient contact avec The Rock. Tu sais, je veux dire. Ah ouais. J'ai pas encore acheté mon billet. Ça niaise pas. Bah normalement, c'est pas encore en vente. Normal, la vente n'est pas commencée. Exact. Bon. Et j'ai hâte de voir les prix. Ben tu sais, on l'avait vu avec le Royal Rumble. C'était un peu plus cher que la normale avec un show en Arabie Saoudite. Mais ça restait que c'était une fraction du prix que si le Royal Rumble avait eu en Amérique là, ou en Europe. Là. Je suis à deux doigts d'y aller, moi. Ben sérieusement, ça reste que quand tu fais l'exercice, vol d'avion, hôtel, prix du billet, ça reste que souvent, c'est beaucoup moins cher encore que juste un prix de billet d'un WrestleMania à Las Vegas. Là, c'est ça qui est fou. WrestleMania 43, il aura le retour d'Hogan. Il sera présent, toujours. Cette fois-ci, en vrai. Il est immortel. Immortel. Aïe, aïe. Bref, Punk Road, ça peut être un très bon match, cependant. Moi, j'ai bien aimé leur segment qu'ils ont eu. Ça donne envie de voir la suite. C'est écrit dans le programme que tu m'as fait pour le live, quiz Mathias. Ouais, non, mais juste avant, là, je sais pas si. Je sais que c'est toi l'animateur, là, mais je sais pas si tu veux qu'on fasse juste un recap général de ce week-end-là, qu'on partage tout notre ressenti global. Week-end décevant de mon côté. Après, je m'attendais pas forcément à mieux. Donc, pas décevant, mais j'ai pas beaucoup aimé le week-end en règle générale. Que ça parte de SmackDown à Raw. Et franchement, il y a eu assez peu de moments qui méritaient un vrai moment de WrestleMania. Alors, je me suis pas senti à WrestleMania, personnellement. J'ai senti que c'était un week-end, quand même, de catch important. Mais j'ai pas senti que c'était un week-end de WrestleMania. Et franchement, WrestleMania n'était vraiment pas bon. Et je pense que le fait que ça ait lieu à Las Vegas en est l'une des raisons... Une des raisons principales de cela, et TKO doit vraiment laisser la WWE faire, je vous en supplie. C'est même la WWE, en fait, quand tu les laisses faire, sont capables déjà de se ruiner eux-mêmes, tu vois. Donc il n'y a pas besoin que quelqu'un d'autre se mette là-dedans. Ça, t'as vu c'est qui déjà? Je crois que le président d'Endeavor, je crois, Harry Emmanuel. Harry Emmanuel, c'est lui qui a dit ça? Qui a dit que TKO avait le contrôle entier sur le créatif de la WWE, donc sur le booking. Quoi. Mais en même temps, je crois qu'il a dit ça juste pour... c'est réel, tu vois. TKO détient la WWE. Forcément, ils ont le contrôle. Non, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il faut prendre certaines nuances. Mais est-ce que TKO décide de chaque décision? Non, mais est-ce que TKO a le droit de veto? Oui. Tu sais, je pense que les propos auraient peut-être dû être... ça. Il faut les prendre. Ah oui, c'est Marc Shapiro qui a dit ça. Je veux dire, mais c'est pas Harry ou Marc qui vont dans les coulisses de chaque Raw puis SmackDown puis qui font le script, là. Tu sais, non. Là. Je veux dire, ils disent pas qui va gagner le titre WWE Speed. Hein. Non, mais c'est ça. Mais c'est juste qu'ils décident de certains axes principaux, puis des fois, ils donnent des directives, puis la WWE n'a pas le choix de suivre. Là. Je veux dire, je pense qu'elle est là, la nuance. Comme on le voit avec Pat McAfee.
C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas eux mais qui book chaque phrase de script, chaque etc. Là, tu sais, je veux dire, c'est non. Et voilà, c'est exact. Mais oui, non, mais moi aussi, je te rejoins. Tu sais, je pense que tu sais, le week-end a passé, puis moi, mais qu'est-ce que j'en retiens, mais c'est que c'était un show vraiment, mais qui avait pas d'âme. Tu sais, je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir été à WrestleMania. Tu regardes la scène, c'était cheap. Tu sais, je veux dire, je comprends mais qu'ils ont manqué de journée là, à cause Le concert du de Bruno concert. Mars. Exact. Mais je veux dire, tu sais, c'est pas mais notre problème. Là, tu sais, c'était à eux de faire le choix en Nouvelle-Orléans, ben, comme qui était prévu. Là, tu sais. Puis je trouve que tu regardes la globalité, mais t'as pas l'impression que c'est un WrestleMania, mais t'as vraiment l'impression que c'était un show comme n'importe quel des autres, là, que c'était n'importe quel PLE. Tu sais, mais SummerSlam se termine, mais t'as des rivalités qui finissent, puis t'as une nouvelle saison qui commence. Là, ben, WrestleMania, ben, c'était pas ça du tout. Là, ben, c'était juste la suite. C'était un show. Puis le lendemain, ben, ça continue. Puis c'est la vie. Là. Il y a une impression que c'était j'abuse peut-être, mais le début de storyline, quoi, concrètement. Quoi. J'ai pas eu cette impression de fin de rivalité, qu'on était au sommet des rivalités, tu vois. Ben non. Puis on s'en rappelle, mais des moments marquants mais à WrestleMania, mais qui tournaient une page d'histoire, que c'était une fin de rivalité. Je veux dire, il n'avait, puis là, mais je sais pas, mais vraiment, mais tu regardes ça en globalité, puis je trouve que le show, vraiment, c'était vraiment à plat. Mais t'avais pas l'impression d'être à WrestleMania, que ce soit les plans de caméra, où on l'a dit plusieurs fois, mais pas en live, t'avais même pas l'impression qu'il y avait une foule. C'est comme si que la foule n'existait pas. Et puis les entrées, un peu décevantes. Il y a eu deux bonnes entrées, je crois, que j'ai bien aimé. Ouais. Cody Rhodes, c'était sympa. CM Punk, c'était sympa. Mais c'est vrai que les entrées, en fait, le problème, c'est le jour, quoi. C'est vraiment le jour. Ouais. T'as pas plus que ça de pyro, du coup, c'est... Ouais, je dis que c'est à cause du jour, hein, mais on va dire que c'est ça la raison. Mais c'est vrai que Las Vegas, c'est décevant, quoi. C'est décevant, Las Vegas. Et d'ailleurs, je viens de voir là que la WWE avait... Il y a beaucoup de personnes qui, à chaque fois, demandaient pourquoi c'était encore lieu à Las Vegas. La WWE a reçu 6 millions donc de seed fee, donc c'est par la ville, quoi, en gros. Pour organiser WrestleMania 42 à Las Vegas. C'est 1 million de plus que l'année dernière. Et en plus, d'autres incitatives en plus. Qui sont pas directement de l'argent, que ça soit exemple pardon, que ça soit exemple un rabais sur la location de salle. Ne meurs pas. Pardon. Que ce soit un rabais sur la location de salle, que ce soit des rabais sur exemple la salle du Hall of Fame, le Allegiant Stadium est moins cher, que ça soit de l'aide sur la production. Mais souvent, ils donnent d'autres incitatives comme ça aussi. Là, que ce soit, exemple, des panneaux publicitaires gratuits dans la ville. Mais souvent, c'est des choses comme ça en bonus. Alors que aussi, la W a dû payer. Ouais. Ouais. Ça, c'est. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, oui, ça, il n'y a même pas de question. Ah oui. Bande de plans de caméra, il y a une petite pension Kaman qui s'est vautré. Je suis tombé sur la vidéo d'un fan, justement, qui a filmé ça. Est-ce que je vais pouvoir le revoir? Oui. Ah, bah c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça que ça reste quand même, je crois, l'un des meilleurs moments de WrestleMania, donc voyons-le ensemble. Quand même. Hop. Vous vous rappelez du cameraman qui est tombé pendant justement le match tag team avec Page. Le meilleur moment de la nuit 1. Voilà. GG à lui. Il s'est enfargé, mais dans l'autre technicien ou. En fait, je crois qu'il y a quelqu'un au sol, mais je sais pas qui, je crois que c'est un catcheur. Une catcheuse en l'occurrence. C'est qui au sol? C'est Page? Oui, il s'enfarge dans quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. Non, mais Page est sur le ring. Ah, c'est qui? C'est Bailey? Ah oui, elle est sur le ring, Page. Peut-être. Ah, ma carrière, je suis en train de me faire toutes les catcheuses. Hein. Bref, voilà. Faites la Valkyria. Mais non, mais je pense que pour moi, c'était vraiment un show qui manquait d'âme. Je veux dire, le problème, c'est que c'était WrestleMania. Je veux dire, mais si c'était écrit mais SummerSlam, tu dirais OK. Mais là, le problème, c'est que c'était écrit WrestleMania. Alors, même pour SummerSlam, j'aurais critiqué. Surtout de nuit. Là, on me la fait pas, moi. On me la fait pas. C'est plus l'escalier, la râle vite. Mais il n'y a pas d'escalier ici. Bon, bref. Non, il n'y a pas d'escalier de ce côté-là, ouais. Ouais.
Bon, c'est quoi ce quiz? Ouais, ben écoute, ben j'ai préparé un petit quiz. J'espère pas que tu as vu, que t'as vu la réponse, parce que la réponse est sortie ce matin. Ok. Un petit quiz, encore une fois, thématique. Ok. WrestleMania. Ce matin, la WWE a sorti les chiffres sur les records financiers qui ont brisé par le week-end de WrestleMania. Okay? Je sais pas J'ai si t'as failli vu. le lire. J'ai failli. Bon, mais tant mieux, mais t'as pas lu. Et dans cette chose-là, bien sûr, ils n'ont pas battu le record d'affluence, parce qu'on sait qu'ils ont vendu moins de billets que l'an passé. Mais ils ont battu un record, OK? Et Ouais. c'était le WrestleMania qui a eu le plus de sponsors de l'histoire. Donc la question est, les amis, et pour Mathis, combien de sponsors a eu WrestleMania? Donc pas le nombre de publicités, là, mais combien de marques ont payé? Ont payé pour être affiché à WrestleMania. Quoi. Exact, pour être affiché pendant WrestleMania. OK? Donc ce record-là a été brisé cette année. T'as le chiffre de l'année dernière? Non, ils l'ont pas donné. Ils l'ont pas donné, là, mais... Je dirais... Ça va, t'as 2 nuits. Hein. Je dirais 30. Puis, je dirais 15 par soir. Tu sais, puis souvent, les gens se plaignaient qu'il y a de la publicité partout. Tu sais, c'est vrai, ils ont brisé le record. Là. Mais non, c'est plus haut. Non, arrête. 50? Non, mais c'est plus bas, là. 40? Plus bas. 35? Plus bas. Ah oui, j'étais pas loin encore. Ça doit être 32. Bonne réponse! Let's go! Donc oui, c'est 32 sponsors, 32 partenaires publicitaires pendant WrestleMania. Donc vous les avez vus, là, que ce soit Sneaker, 2K Game, Riyadh Season. Il y en a eu des tonnes et des tonnes. Ah oui, là, beaucoup. Vous les avez vus. Ça, il y a les sponsors des matchs. Déjà, il y avait un sponsor par match. Ouais. Il y avait Yes, t'as également tous les sponsors, même pendant les entrées, etc. Enfin, t'as énormément de sponsors pendant les... Non, c'est une folie. Ben oui, t'as les sponsors qui sont sur le ring maintenant. T'as les sponsors qui sont sur le coin. T'as les sponsors qui sont sur les tables. T'as aussi les sponsors oui, également, oui. qui se payent des vidéos publicitaires pendant WrestleMania. C'est celles qui sont diffusées et qu'on a vues sur Netflix. Donc, il y en a partout. Et dites-vous que l'objectif, c'est d'être de plus en plus haut avec ces chiffres. Ouais, donc il y a 32 et le nouveau record. Donc, regardez ça. Ah, c'est fort. Ah, c'est fort. Ah, ils savent. Ils sont bons, hein, TKO, ils sont bons. On n'a pas parlé de la sécurité de. Ça a fait son petit. Ça, c'est catastrophique. Là. Je veux dire, à chaque PLE, chaque show, on voit des problèmes de sécurité. Je sais qu'on le disait à la blague, là, mais que ce soit les zombies avec la Chine Paris, ou c'est partout. Encore une fois, à Las Vegas, ce week-end, il y en a eu. Je veux dire, il y a eu des histoires, des tonnes et des tonnes. Là, je veux dire, tu veux les présenter ou tu veux on peut j'en sorte? En mentionner certaines. Bon, on va dire que celle la plus connue, c'est celle de CM Punk. Parce qu'elle est littéralement filmée, en fait. Ouais, mais ouais. Mais ça, c'est comme ça, c'est comme dingue. Moi, je comprends pas. Les gens, en fait, c'est des débiles. C'est des débiles. Comment tu peux déjà être dans un espace privé? Tu vois 2 stars être... on parle donc de Bailey et Jelly, faire un truc privé, quoi, en l'occurrence. Vraiment un truc privé. Et littéralement filmé d'aussi proche. Le mec, c'est pire qu'un caméraman WWE, quoi. C'est-à-dire que c'est horrible. Non, je sais, mais tu sais, moi, je dis pas ça pour défendre personne, mais ça reste que légalement, tu sais. Ah, c'est légal, oui, ça, c'est légal. C'est ça le truc, tu sais, ils sont pas chez eux présentement, les catcheurs, tu sais, c'est ça la problématique, là. Sauf que. Fait que c'est pour ça que, ironiquement, là-dedans, là, c'est que le pire, là, c'est que le fan, il pourrait poursuivre CM Punk pour son téléphone. Ah oui, il pourrait littéralement le faire. Il pourrait tellement le faire, mais c'est juste à un moment donné, respecte-toi, tu vois. Non, je sais, mais c'est ça le pire dans l'histoire, c'est que celui qui est en défaut légalement, c'est CM Punk et non le fan. C'est ça le pire dans l'histoire. Là, donc ça l'amène, mais le point que ça prend une sécurité plus présente ou juste mettre une barrière, juste mettre un cordon de sécurité, là, juste pour dire ça, vous ne pouvez pas dépasser cette ligne-là. Au moins, c'est réglé puis c'est clair. Là, et ce qui est drôle, c'est que avec cette info, cette vidéo, on critique tous le fan qui filme donc Bailey et Jelly.
Mais du coup, derrière ça, nous, on voit la vidéo d'un autre fan qui filme en fait ce fan. Donc, en fait, ça ne s'arrête jamais, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Non, mais le gars, il est tellement proche, quoi. C'est que le gars, c'est une folie. Non, c'est une folie. Bon, et le gars, il demande des excuses de CM Punk et tout. Ça aussi, c'est complètement dingue. Ben, tu sais, ben, sérieusement, peut-être qu'il devrait faire ça si CM Punk ne veut pas se faire poursuivre. Là. Oui. Oui. Donc, pas de sécurité privée comme des youtubeurs. C'est vrai que moi, je comprendrais jamais. Mais ça a été un vrai sujet. Il y a tout un article sur ça sur scène, sur la sécurité et tout, ce qu'en pensent les superstars, etc. Et en fait, c'est un peu unanime. C'est qu'ils pensent tous que WWE et TKO devraient injecter plus d'argent pour la sécurité. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que la sécurité a été sympa, en fait. Mais c'est juste qu'ils étaient trop occupés à s'occuper déjà de d'autres problèmes déjà existants, tu vois. Donc ça dit ça, il n'y a juste pas assez de sécurité. Et en fait, le problème, c'est que j'ai appris, je ne savais pas ça, j'ai appris que les superstars, en fait, en temps normal, payent leur hôtel. Ça, je ne le savais pas. Et que, à part pour certains événements, comme WrestleMania, où en fait, ils sont tous un peu au même endroit. Ce qui est donc, oui, ils sont tous dans le hôtel. Une fois que tu connais l'hôtel, ce qui n'est pas très compliqué, parce que je pense que tu as beaucoup d'infos, etc., qui circulent, une fois que quelqu'un le connaît, tout le monde peut le savoir. Tout le monde. Et quand tu peux croiser donc Bayley ou quoi, tu peux croiser littéralement toutes les stars de la WWE. Parce que tout le monde est là. Donc, c'est horrible, quoi. Et pourquoi ils mettent pas de plus de sécurité ou quoi? Je ne comprendrai jamais ça. Ils s'attendent à ce que, je sais pas, à ce que quelque chose, un drame arrive, j'en ai aucune idée. Mais donc, c'est pas le seul exemple qu'on connaît aujourd'hui avec qu'il y a eu un incident avec les fans. L'autre truc, c'est incroyable. On n'a pas la vidéo, malheureusement. Il y a Booker T qui a dit qu'un fan l'avait filmé au chiottes. Ah, mais c'est dingue! C'est complètement dingue. Mais après, ça, je pense que... Alors là, on en parle dans le catch et tout, mais je pense que ça doit exister pour n'importe quelle célébrité, non? Mais les célébrités ont leur propre garde du corps et tout, non? Oui, ben c'est que souvent, et salut à Jordigno et William qui nous rejoignent, mais oui, mais souvent, les célébrités, je veux dire, ben, tes voix, ben, ils ont leur mur de garde du corps ou quelque chose. Tu sais, donc, qu'est-ce que ça demande à la WWE de juste mettre un ou deux agents de sécurité devant le couloir de l'hôtel? Là, je veux dire, c'est rien. Là, comme je disais, juste mettre un petit cordon, tracer la ligne, vous ne devez pas dépasser ça, vous devez rester de l'autre côté. Au moins, ça met les règles claires pour tout le monde. Et ils ne peuvent pas privatiser l'hôtel entier, genre? Non, mais de 1 à Las Vegas, c'est impossible. Là. Je veux dire, les hôtels, ils sont tous sur la strip de Las Vegas. Il y a un casino à l'intérieur. Il était au MGM. Ils peuvent pas fermer le casino. Je veux dire, il aurait fallu qu'ils prennent un hôtel un peu en retrait de la strip de Las Vegas. Je veux dire, là, ça aurait fonctionné. Mais par exemple, là, prendre un hôtel sur une rue plus loin, là, mais ils l'ont pas fait, parce que je présume qu'il y avait des prix spéciaux pour le MGM. Là. Mais au-delà de ça, là, pas besoin de fermer de l'hôtel, parce que ça reste que même si tu fermes l'hôtel, les fans vont être où? Ils vont être devant l'hôtel. Oui, ils vont être devant l'hôtel, mais dans ce cas, tu rentres juste dans ton Uber et puis tu te casses, quoi. Ouais, même s'ils sont devant l'hôtel, ça prend quand même un ou deux agents de sécurité devant l'hôtel juste pour qu'ils puissent sortir de leur voiture en sécurité. Mais tu comprends? On l'a vu dans des villes qu'il y a des attroupements devant l'hôtel puis qu'ils sont même pas capables de sortir de leur voiture ou presque. Là, donc, Après, pour l'hôtel, je veux dire, ils ont reçu 6 millions de la part de Las Vegas. Ils peuvent mettre un peu d'argent pour quand même la sécurité des catcheurs. Visuellement, non. Visuellement, ils le font pas. Parce que les seuls agents de sécurité qu'on voit, là, ceux qui sont en jaune, c'est ceux de l'hôtel. C'est horrible, c'est horrible. Et donc, t'as aussi le fait que... Non, mais ça, c'est une folie. T'as donc des parents, et t'as même Drew McIntyre qui l'a dit, qui l'a un peu sous-entendu. T'as des parents qui utilisent leurs gosses pour que donc, les catcheurs signent des choses. Et c'est vrai que ça passe mieux auprès d'un gosse que ils disent pas quoi, mais en gros des autographes, quoi. Oui. Non, mais si tu peux signer, je sais pas, une photo, comme tu peux signer une casquette ou j'en sais rien, quoi. Et que s'ils le faisaient pas, ils mettaient carrément leur téléphone au visage, quoi. C'est une folie de faire ça en tant que parent, quoi. C'est vraiment dingue, mais c'est vrai que quand
t'as peut-être tendance à moins refuser pour un enfant que pour un adulte. Quoi. Ben non, mais c'est un problème partout, là, tu sais, je veux dire. Puis Ouais. puis là, ben WrestleMania, ben, c'est le plus grand show de l'année, mais il y a encore plus de fans dans la ville, tu sais. Tu sais, puis les gens en parlent, là, tu sais, que ce soit ben, les catcheurs ou ceux qui sont dans le domaine. Tu sais, je veux dire, ben, c'est quoi? Ben, ça va prendre pour qu'il y ait des agents de sécurité. C'est quoi? Ben, ils attendent un drame, entre guillemets. C'est ça, justement, ouais, c'est ça qu'ils disent. Je crois que c'est un catcheur qui dit ça. Que Ben oui. c'est comme si la WWE attendait que quelque chose arrive, quoi. Pour Ben, c'est ça, qu'ensuite tu sais, ajouter de la sécurité. C'est ça, tu sais, puis c'est quoi ça coûte avoir un ou deux personnes que t'embauches comme agent de sécurité puis qui sont là pour toute la journée au complet. Ah, mais dans ce cas, je tu veux dois dire, embaucher 24 heures sur énormément de 24. personnes. Tu t'embauches. En gros, pour moi, tu dois embaucher genre un mec de la sécurité pour une superstar, quoi, en gros. Non, mais juste qu'il soit à l'hôtel. Tu sais, parce que les problématiques, souvent, c'est à l'hôtel, tu sais, mais parce qu'après, ils se déplacent en bus ou en voiture, dans un cadre van, privé. conduit, c'est ça, par des chauffeurs WWE, ben déjà. Mais le problème, c'est tout le temps, soit quand il arrive à la salle ou soit quand il arrive à l'hôtel. Tu sais, il est là le problème. Là. Tu sais, donc, c'est pour ça que je dis comme, c'est quoi ça coûte mettre des gens à l'hôtel? Tu sais, je veux dire, mais dans chaque ville, ils ont des firmes de sécurité. Là. Tu sais, je veux dire, il suffit de les appeler puis de booker la compagnie locale pour chaque ville, puis c'est tout. Là, mais elle est en faillite, la WWE, tu comprends ou pas? Ben justement, non. On le voit à chaque rapport financier. Finalement, la sécurité à Paris, c'était pas si mal. Bon, je crois pas. Puis c'est pour la sécurité des gens, mais aussi pour leur bien-être. Je veux dire, c'est pas agréable là, ben, quand t'arrives à ta chambre d'hôtel puis t'es bombardé comme ça, c'est sûr. Non, c'est dans le cadre privé, en vrai de vrai. Oui, puis au-delà de ça, ben, ça peut aussi se faire poliment. Tu sais, les gens peuvent attendre à une certaine distance, ben, derrière leur cordon de sécurité, ils prennent des photos, puis si le catcheur a envie, ben, il va les voir puis il signe. S'il n'a pas envie, ben, il continue son chemin puis c'est tout. Là, le problème, c'est que même s'il n'a pas envie, ben, la personne se retrouve à 30 cm de lui, tu sais. Ah, c'est quelque chose. Hein. T'as aussi Royce Keys également qui a dit au gars, bah, en fait, là, je vais me casser, en fait. Ah, c'est... Mais malheureusement, c'est quelque chose qui arrivera tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est l'être humain qui est comme ça. Tu peux rien y faire. Et c'est aussi, t'as quelqu'un qui a mentionné ça, je crois, parmi les superstars. C'est sur scène, encore une fois. Et c'est ça que c'est pas faux non plus. C'est que vu que la WWE a monté de fou les prix des meet and greet, etc., des événements pour justement rencontrer les superstars, bah, cette superstar dit que, bah, en fait, les personnes qui avaient les moyens à l'époque de s'acheter, de se payer des autographes, des séances de dédicaces, bah, aujourd'hui ne peuvent plus, en fait. Donc, elles essayent tout, en fait, pour avoir juste leur autographe. Donc, t'as aussi ça. Mais bon, même, je pense, même à l'époque, il y avait également des personnes des hôtels. On va pas se mentir. Et je crois que dans la rumeur qui est donc sortie par Fightful, t'as qu'une superstar qui était un peu plus du côté des fans apparemment, qui a littéralement dit c'est WrestleMania, il y a des fans de catch de la ville, à quoi s'attendent les gens? Et c'est vrai que c'est plutôt logique au final d'avoir des fans de catch genre Las Vegas quand WrestleMania a lieu à Las Vegas. Ben c'est ça, ben c'est pour ça que ça prend de la sécurité pour. Exact. Ça prend des gens pour gérer ça. On va dire mais pas acceptable cette excuse. Ah oui, clairement. Son catcheur, là, ils sont pas géreurs de foule. Eh oui, mais que veux-tu? De toute façon, ça arrivera tout le temps. Il n'y a pas un monde où tu peux contrer ça. Puis ça arrive à vraiment n'importe qui. Puis surtout dans le catch, t'as aussi ce côté où t'as l'impression d'être proche du catcheur ou de la catcheuse, quoi. Ah, mais ça, non, mais dans tous les domaines, tu sais, je dis, ben, t'as l'impression d'être proche de ton acteur, t'as l'impression d'être proche de ton chanteur. Ouais, bah bizarrement, j'ai jamais été approché, perso. Bizarre. T'as jamais approché quelqu'un ou été approché? J'ai jamais été approché. Pourtant, je suis une star. Hein. C'est faux. Ouais. C'est faux. T'as une anecdote que j'ai pas? Tes fameux live IRL où est-ce que tu repoussais tes fans, on s'en rappelle Abuse. tous. On s'en rappelle. Là. Abuse. Ouais. Les amis, on va finir ce live avec une petite annonce. C'est vrai que j'en ai pas parlé en début de live, qui est écrite dans le titre.
Ça va être le dernier, aujourd'hui, le dernier live avant une petite pause. Donc là, on va s'arrêter quelques temps. Je ne sais pas jusqu'à quand. Mais ça va peut-être reprendre à un moment donné. Mais là, voilà, pour les mercredis, en gros, là, on a fini un peu la route vers WrestleMania. Et là, bah, on va prendre une pause. Honnêtement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre, que ce soit avec ou sans moi. Je vais pas vous mentir que c'est moi, là, actuellement, qui a envie de prendre une pause. Nous faites une Roman Reigns. Bah, en fait, lui, lui est là tout l'été. Bah, moi, je serai pas là tout l'été, en gros. En gros, c'est ça. Donc voilà, je ne sais pas je sais pas quand est-ce que quand et si je reviendrai personnellement. Peut-être que les lives vont être repris sans moi, je ne sais pas du tout. Juste voilà, je vous préviens, petite pause des lives ou grande. Et à voir si pour Backlash on sera en live, je ne sais pas non plus. Voilà. Ben non, mais ça fait un petit bout. C'était quand même le premier live là, que tu m'as forcé à venir à 4h du matin pour faire un react de NXT. Là. C'était ça le premier live? Avec 2 viewers, là, mais c'était. C'était ça le premier live? Non, mais tu sais, au tout début, là, c'est vrai qu'au on faisait un live dans la semaine, on faisait des lives en plein milieu de la nuit. On faisait des lives après chaque Raw, après chaque NXT, après chaque SmackDown, après chaque Dynamite qui était donc en même temps que NXT. Exact. Donc, c'était en septembre 2019. Donc, ça commence à dater, effectivement. Septembre 2019, exact. Donc, ça commence à dater. Eh oui, je sais, Ghosted. Ah, bah, ma cam qui a décidé de décéder en même moment. Comme ça, c'est cool. Eh oui. Oh, c'est parfait, mais t'as l'air surpris. Eh oui, et ma souris ne fonctionne plus. Comme ça, c'est les deux en même temps. C'est sympa. C'est sympa. Est-ce que c'est bon? Ouais. Non mais voilà, mais peut-être qu'on relancera, mais je ne sais pas du tout. Peut-être qu'on se reverra sur notre plateforme, j'en sais rien. Voilà. Soyez sur Discord, on vous préviendra. Mais en tout cas, voilà, on a fini WrestleMania. Peut-être d'autres projets à voir. Ben oui, mais de toute façon, l'aventure continue sur catchnews.com. Et bien sûr, rejoignez notre Discord. Puis toujours, ça nous fait plaisir d'échanger catch par message, que ce soit sur Discord directement ou que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Là. N'hésitez pas à rester sub. Hein. Oh, n'hésitez pas. Restez bien sub. On reviendra fort. Bah, allez, merci. Non, mais comme Mathis a dit, je veux dire, restez abonné aux notifications. Je veux dire, comme je dis, si vous voyez des lives popper, ça se peut, mais ça sera peut-être pas dès la semaine prochaine. Là, juste le temps de se recentrer puis de penser à tout ça pour qu'est-ce qui est de l'aspect live. Là. Exact. C'est pas est-ce que vous relancez, mais quand est-ce que vous relancez, vous n'avez pas le choix de relancer et avec toi, Mathias. Déjà, il y a une faute à mon prénom, alors ça, c'est. Déjà, tu vois là, je ne peux plus. Non, mais c'est normal, mais il y a 12 façons de l'écrire. Oui, c'est vrai que tu m'appelles Mathis, toi, donc c'est vrai qu'à partir de là. Putain, Piranha, cam de merde. Non, mais théoriquement, je pense que pour Backlash, on va être là s'il y a des gens qui veulent participer avec nous. Mais. Sachez qu'Antoine veut live, hein. C'est principalement moi qui ne veux plus. Ouais, fait que si vous voulez, vous pouvez envoyer votre CV. Je laisse mon email. Faut lancer un. C'est à l'époque quand Christophe Ajus s'était cassé, Chéro il avait lancé le programme à la recherche du nouvel Ajus. Oh bah là, faut à la recherche du nouveau Mathias. Bon, c'est pas difficile, hein, faut juste trouver des idées à la con, à lancer en plein live et puis voilà. Ben non, mais blague à part, l'aspect live, il s'est toujours fait sur une participation bénévole de tous et chacun dans notre équipe. C'était c'est ça le problème. C'était toujours pour s'amuser puis parler entre fans de catch. Je veux dire, on n'a jamais fait ça sur une base professionnelle. Maintenant, Mathias pense juste à l'argent.
Donc, Passez de sub, les gars. Passez de sub. donc oui, donc tous ceux qui participaient en live, au contraire de ce que certains disaient parfois, que supposément qu'on était juste là pour l'argent ou etc., ça n'a jamais été le cas. Je veux dire, on n'a jamais touché un sou des revenus Hélas. Twitch. Là, mais je veux dire, les peu de revenus Twitch mais qu'on faisait grâce à vos abonnements pour les fidèles qui nous suivaient, c'était en fait très souvent tout le temps réinvesti, que ce soit dans le micro de Mathias, le casque d'écoute à Mathias, le t-shirt de Mathias, Mais les places de Backlash France à Mathias. les places de Backlash France mais blague à part, mais ça va être réinvesti pour qu'on puisse proposer plus de contenu, donc ça n'a jamais été fait. Malheureusement, pas assez d'argent pour le fond vert, les gars. Exact. Heureusement, là, c'était la dernière chose, c'est de trop. Exact. Donc oui, donc si quelqu'un a Il n'y envie a personne de... d'autre pour parler de catch. Non, mais sur Discord, les gars, il y a plein de fans qui parlent sur Discord, je vois. Moi, c'est trop bien que le Discord soit actif. Ah ben oui, non mais encore une fois, là, tu sais, donc oui, il y a une pause sur les lives sur Twitch, mais sur Discord, on est encore là si vous voulez échanger avec nous ou entre vous. Donc n'hésitez pas à venir. Puis aussi sur les réseaux sociaux, là, je veux dire, chaque jour, il y a notre ami Raphaël qui partage des vidéos, des moments, donc on peut réagir là-dessus Mathias aussi va dans les mourir ou zones de quoi? commentaires. Non, les gars, rien de grave. Hein. Enfin, j'espère pas. Peut-être qu'Antoine va payer une équipe. Non, mais tant qu'il n'y a pas une équipe tournage Netflix avec toi, ben t'es correct. Ah, ok. Bon, ouais, ça devrait aller. Parce que dès qu'il y a une équipe tournage de Netflix, il y a un drame qui arrive. Donc, ça devrait aller. Oui, c'est vrai que dans le catch, c'est vrai qu'entre Vince et Hulk Hogan, faut faire attention. Bon, bref, merci à vous. On se retrouve peut-être un jour. Et ouais, sinon, question commentaire avant de. Edge au avant de Rumble rendre cette 2020, antenne, voilà. ou? 37 antennes. On se reverra peut-être un jour et puis voilà, passez une bonne soirée. Ben oui, il faut. En tout cas, merci et merci à Mathias pour avoir occupé la barre d'antenne des lives depuis 2019. Je sais que ça n'a pas toujours été T'es facile. Mais engagé, merci, Mathias. merci d'avoir été là. Eh oui, les gars. T'es coma. Donc, The Phenom, si moi je fais des lives, t'es pas là, par exemple. Exact. C'est ça que je dois comprendre. Et non, Jurta, mais malheureusement. En fait, Jurta est également pas très présent ces derniers temps, donc ça va être chaud. Non, mais c'est que Jurta, c'est que le risque, c'est que tu lances le live, c'est qu'il t'abandonne pendant, c'est ça le risque. Oui, voilà. C'est ça le. Et c'est un risque qui est très connu maintenant. Même si c'est lui qui demande de lancer le live parce qu'il veut voir le show. C'est Antoine et Monkey en live. Pose les bottes et les gants. Putain, après la retraite de boxeur, les gars, je peux plus. Non, ça c'est plus moi qui peux dire ça. Je peux plus. Il fallait que je pouvais plus supporter en fait ce départ. Bon allez, passez une bonne soirée. Ciao. Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you une prochaine fois. Ça part! Ciao. Merci à vous. Vous chantez bien! Let me talk to you!